C'est pas mon podcast. Qu'est-ce que tu veux plus? Y'a rien qui est plus style. Fast and Furious. Cache tes enfants. C'est bien l'entendement. C'est Fast and Furious. Coucou, tu vas voir ma bite. Salut tout le monde! Bienvenue à notre live ce soir. Note à moi-même, puis jamais faire ces hosties de face d'épée là. Ce soir, je suis bien content. La passée, là, j'ai mes deux invités qui sont tous souriants, puis ils font tout le beau. On vous voit pas encore, bande de cave. Puis tu peux dire ce que tu veux, puis la merde que tu veux. Ils vous entendent pas non plus. Fait que ce soir, j'ai deux de mes très bons amis. Premièrement, Pascal Lacroix, qu'on a déjà. Ben, regarde, je vais vous les présenter tout de suite, ils sont vraiment beaux. Alors, merci Alain Tardy de faire partie de mes amis. Alors, je vous les présente, Pascal Lacroix qui est là, et le beau, et le seul, et l'unique Cédric Saint-Onge. Salut, beauté de la nature. Bonsoir. Comment qu'il va? Ouais. Il va bien, Colic, malgré tout, ça va. Ouais, il s'en sort. Il est top shape, motherfucker, yes, qui est cool, yeah, come on. Mais, y a-tu juste J'essaie moi... de se motiver. On jasait de ça tantôt. Y a-tu juste moi qui trouve que la pire affaire qui est arrivée en 2020 à date, c'est l'hostie de nouvelle interface Facebook? Ouais, ben, je pense pas que c'est la pire affaire qui est arrivée en 2020, mais ça fait mal. Les yeux qui saignent. C'est le fun, c'est une conversation qui est naturelle. On ne surtout pas parler avant de tomber live. Non, c'est ça, c'est vraiment pas pour ça que j'en parle. Eh non, mais... ça coule. On est comme surpris par ton interaction. On est comme, waouh! Un acteur. Mais qu'est-ce que je trouve drôle, c'est que moi, ben, tu sais, avant dans l'ancienne version, tu voulais parler à quelqu'un, tu cliquais à une place, puis go, tu l'avais. Là, tu veux parler à quelqu'un, faut que tu cliques, là, ton affaire va s'ouvrir, là, faut que tu recherches la personne, puis tu recliques. Voyons donc, c'est quoi ça, 2020, rajouter plein de clics avant d'arriver à quelqu'un, là? Je vous dis, le gars qui a inventé la nouvelle interface Facebook, pas longtemps après, il a envahi la Pologne. Puis la joke a l'air super bonne, puis super improvisée, mais je vous l'ai dit tantôt, mais je la redis quand même. On y a vu que... Hey, Cédric, là, qu'est-ce que tu fais de bon, Cédric? Tu as dit que tu travaillais. Ouais, ben, j'ai fait une couple de choses cet été. Merci de m'avoir invité à la source de la Martinière. C'était vraiment super le cool. Pour moi, c'était vraiment... Ben, ça a tout le temps été le fun. Fait que c'est sûr que là, c'était encore plus fun de voir que le monde se déplace en plus puis qu'ils viennent nous voir. Fait que continuez ça, mais que ça recommence, on va être là, nous autres. Fait que soyez là. Sinon, ben, j'ai travaillé. Écoute, moi, depuis fin avril, j'ai fait des jobs de fou. J'ai été paysagiste, entretien paysager, j'ai fait de la construction sur la rénovation extérieure, j'ai fermé des piscines, ouvert des piscines, j'ai construit 2 cabanons, j'ai fait des decks de piscine, j'ai fait de la toiture. Paysagiste, j'ai des mains d'homme. Paysagiste, tout ça, pose de tourbe. Ouais, ben c'était nous autres, c'était plus que ça, là. On faisait pas juste de la pause, on faisait de l'entretien aussi. Ok, puis vous la preniez en photo, vous la flattiez, vous disiez je t'aime. Exactement. Il y a du monde qui sont weird de même. Mais man, j'ai posé de la tourbe une fois, là. Ça met en forme en tabarnak. Surtout qu'au début, fait ça longtemps, Faf. Ça paraît. Bon, tabarnak. Ça dépend comment t'as pas. Si il y a un 30, c'est encore pire. Si il n'y a pas 30, c'est pas pire. Puis au début, tu as peur de te salir, on dirait. Fait que tu colles pas sur toi. Fait que ça tient loin. Là, à un moment donné, on dirait juste que ça fait 16 heures que tu te masturbes, mais ça fait 15 minutes que tu travailles. Fait que ça fait ça, à un moment donné, t'as colle sur le chest comme une vraie colleuse, puis tu te barres le chest. Moi, j'avais fait ça parce que dans le fond, mon beau-frère, à sa maison, il voulait avoir de la tourbe, puis c'était de la terre partout. Fait qu'on avait été la couper dans un clos. Puis on avait fait ça la veille d'un show de Metallica. Genre, moi, j'allais voir Metallica Summer Sanatorium en 2003, crinqué comme ça se peut pas, mon gars. Puis j'étais mort cette journée-là. J'avais mal partout dans le mosh pit en fait, crisser des coups de pied. Puis... Là, attends, vous étiez deux avec juste des pelles, genre? On était... Il avait sous-estimé la job, admettons. Là. On était quoi, 3 ou 4? Là? Le découpage, c'est une nasty job. Hey, nous autres, on la reçoit déjà tout roulé, tout coupé. Non, nous autres, c'était le découpage. Là. Quand je te dis découpage, c'est que t'avais une hache, puis tu te promenais, puis tu donnais des coups d'hache à terre, là, dans la terre. Tabarnache, les gars. Son terrain, était-tu bien gros? Parce que à la vitesse que tu me parles, d'après moi, vous avez eu le temps de faire le tour d'un arbre. Hey, je te le dis, je comprends pourquoi que le monde engage d'autres nationalités pour faire ce job-là. Les Québécois n'ont pas assez fait fort pour ça. Ben, c'est ça, moi, je suis un Wong. Fait que ça va vite.
La technologie pis tout. Si on arrive à 3-4 petits Chinois avec des. Mais ça vient rentre d'où, le là-dedans, Wong? on- C'est ça tes vrais noms? Famille, le Wong? Non, 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 ça vient de l'université. J'étais avec des amis, puis je faisais de l'impro. Dans le fond, moi, j'ai étudié en théâtre. Puis dans une game d'impro, j'avais fait ça. Puis un personnage chinois, on avait gagné le match. Puis nous, dans le fond, comment ça marchait? On était 4 équipes. Le lendemain, dans le journal étudiant, ça parlait de nos performances, mettons. Mhm. Là, c'était marqué, la victoire donnée par Cédric Le Wong Saint-Onge. Puis là, ça a parti de là. Oh. La grosse anecdote pour fuck all, finalement. Là, tu sais. J'aurais pu te dire, resti, c'est parce que j'ai un petit pénis poilu, puis quand je pose, c'est embrouillé, mais. Ah, le monde me demande tout le temps, Faf, ça vient d'où? Puis tu sais, il n'y a pas tant d'anecdotes que ça. Tu sais. Tu sais, c'est un nom que je me suis fait appeler Fafouin depuis que je suis jeune, Fafouin, Faf. Ouais, mais ça vient Ouais. d'où, Fafouin? L'idiot du village, dans chaque village de la Beauce, c'est le Fafouin. Le fou du roi, là. Ben non, c'est plus l'idiot du village. C'est le gars qui chauffe sous, là, puis qui s'en vante après, là. Ok, ouais. Ah, je m'en allais name drop, mais ça va être bon. Moi, je sais pas à quel point j'ai du reach, puis genre, je veux pas que mes parents se fassent intimider, mais genre, moi, dans le fond, l'idiot du village, à peu près mon âge, là, puis genre, c'est un spectacle à aller voir. Ouais, c'est clair. Là, tu sais. Là, t'as Will Pack qui vient d'embarquer, il dit Chris, il y a bien du monde ici. Ben, c'est sûr que Will toi. Pack. Je m'ennuie de Will Pack. Hey, non, mais c'est qui est plus grand, toi, puis Will Pack? Ça doit être toi. Non, je pense que c'est Will. On sait qui est plus beau, ça c'est facile, mais qui est plus grand, d'après moi, c'est Will. Fait que toi, tu peux être légalement nain dans certains États aux États-Unis. Ouais. Moi, Will Pack me fait Attention, tellement peur que je donne tout le temps la victoire, peu importe c'est quoi le débat. Ouais, mais t'es pas une femme, il te frappera pas. Ah, ça, c'était gratuit. Est-ce qu'ils vont chialer dans le chat? Je t'aime. Fais-moi à manger, oui, j'ai faim. Hey, t'es-tu toujours fait refuser par une fille, puis elle a eu l'honnêteté de dire c'est parce que t'étais trop petit? Pas tant, non? Non, ok. Non, mais habituellement, je finis par le dire avant, tu sais. Surtout si je sais que la fille est vraiment grande, tu sais. À cette heure sur les photos, t'es quand même capable de faire comme moi, hein, d'après moi, t'as un 5 pieds 9 en montant, ça. C'est quoi ton record de grandeur? Chez une Hey, fille? j'ai déjà sorti avec une fille de 5 pieds 10. Puis tu J'étais me... 5 et 6, genre. 5 et 6, oh tabarnak! Ouais. Elle était capable Une d'entrelacer. fille, c'est grand, 5 et 10, hein. Ben, c'est que, ben, tu sais, c'était ça de plus que moi déjà. Puis là, tu sais, mets des talons hauts, le Chris, c'est ça. Fait que J'avais de la mousse de nombril dans le nez. fait que tu t'en de dire que t'as sorti avec une danseuse. Non, mais elle devait Ouais, t'entrelacer avec ses... Elle devait t'entrelacer avec ses jambes quelque chose de rare. Je suis sorti avec elle 2 tonnes, là. Oh wow. Connaissez-vous du Juste monde? assez longtemps pour dire je t'aime. Ouais, moi, j'ai été bandé 2 tonnes, fait que j'étais prêt. Ça ressort gagnant cette histoire-là. J'étais prêt à fonder une famille. Toi, tu viens de Saint-Jérôme, hein, Cédric? Ouais. Ouais, ok. Fait que. Saint-Jérôme, dans le fond, si je comprends bien, c'est que c'est une ville remplie de fafouins. Après moi, c'est peu que ça, là. Je sais pas comment l'expliquer, là. Saint-Jérôme, moi, c'est quand c'est rendu que dans Saint-Jérôme, tu nommes ton quartier un peu comme tu viens de Saint-Jérôme. Non, moi je viens de Saint-Antoine. Tu sais, tu précises que t'es de Saint-Jérôme, mais pas de centre-ville, mettons. C'est un peu ça. C'est quoi le quartier de Saint-Jérôme, pays? c'est là que les Denis viennent, je pense. Ouais, les Denis sont de Saint-Antoine. Bon, Ils fait sont que là, pas de Saint-Jérôme. Will Pack vient de conter une histoire, mais Ced est vraiment pas gêné avec les filles. Lui, aller voir des filles au shaker avec une coupe de monsieur de 60 ans, avec une confiance inégalable, c'était impressionnant à voir. Ouais, quand j'avais coupé ma couronne, dans le fond, c'était juste avant le COVID, là, Ouais. genre, mettons, Tu veux voir ma en janvier peut-être. J'étais sorti avec Will Pack au shaker, celui de la pyramide. Puis là, il me disait, hey, t'es pas game d'aller voir celui-là, t'es pas game. Alors, c'était acheter du champagne. Je me promenais avec ma bouteille de champagne, moi, Chris, ma couronne, ici. J'allais voir le gars. C'était écœurant, c'était drôle. Là. Premièrement, En fait, la plus belle photo de moi, c'est son fond d'écran de téléphone. C'est moi avec ma petite coupe de champagne de même. Ben parfait, aussi. fait que t'aurais pu te pogner cette fille-là, toi, là, avec ta coupe qui cale jusqu'ici. Ben, le pire, c'est que c'est laid, mais ça pogne parce que le monde trouve ça drôle. T'sais. Fait qu'il n'y a pas une Ouais, fille c'est qui m'a hilarant, reviré. c'est genre, ça attire l'attention, là. Ouais, il n'y a pas une fille qui m'a reviré, là. C'était juste comme.
Chris, c'est bien laid, comment ça? C'était drôle, ça. Mais tu sais, toi, t'es souvent en train de faire des jokes, je suis tellement célibataire que trop petits points. D'ailleurs, très bon concept. Merci. Tu dois en faire des jokes sur Tinder. Mais ça me semble que j'en ai vu passer. Tu n'as fait des jokes sur Tinder. Master, c'est pas mal ça. Je fais vraiment des descriptions. Puis je les ai faites en show. Ben, je les avais faites à l'Open Faf. Mhm. Puis sincèrement, pas mal mon 15 minutes le plus solide à Star. C'est rendu plus fort que mon anecdote de Cuba puis de Pokémon, je pense. Hey, ton anecdote de Cuba Ton Pokémon. anecdote de Pokémon est sick. On peut-tu en parler un peu? Ouais, pas de stress. Ok, dans le fond, tu racontes l'histoire qu'une fille t'a demandé de la fourrer en disant des noms de Pokémon. C'est-tu vrai? Ou tu l'as. Ben, je l'ai pas faite, mais la proposition est vraie. Fait qu'il y a vraiment quelqu'un qui me demandait ça, mais, mettons, câlisse, c'est surprenant, tu sais. Ça débande un petit peu. Voyons, Mais oui, Fait que ça, j'espère. fait que là, la fille, tu t'as fourré en disant Pika Pika. C'est vraiment le Pas contraire une qui s'est joke, là. passé. Puis moi, la première fois que je l'ai compté sur scène, je l'ai compté en disant que ça m'a fait débander puis que je tripais pas. Puis là, il y a quelqu'un qui vient me voir, fait comme c'est bien plus drôle si tu l'as fait, man. Puis que t'imites le Pokémon. Je vais être comme aïe aïe, c'est vrai que c'est bien plus drôle. Fait que là, finalement, c'est ça, j'ai fourré en Squirtle puis. Puis là, après ça, t'évolues. C'est malade. Je suis en train d'écrire un number justement que je parle de ma pire baise à vie. Puis genre, ouais, moi la fille m'a demandé elle m'a dit appelle-moi maman. Je suis comme, Oui, là. C'est-tu Non, legit ta mère? Elle me disait je t'aime après 2 dates. Deuxième date, elle disait je t'aime. Puis troisième date, elle voulait que je rencontre sa famille. Là. Fait que, Une date de plus, puis elle avait plein de photos de toi partout dans sa chambre. Là, ils ont des Il était liens dans les yeux à cette ça heure. me fait bien ça la surprise. Quand je suis arrivé dans sa chambre, il y avait déjà des photos de moi partout. Hey, mais je connais un gars qui avait fait ça. Lui, il stalkait tellement une fille qu'il avait mis plein de. Genre, il prenait des photos de la fille, pas petite tenue, là, mais genre des photos dans la rue, pis tout de la fille, puis il s'était fait un wall avec. Ça, c'est le genre de personne que je suis content d'avoir rencontré juste 1 ou 2 fois dans ma vie. J'espère, là. Mais, C'est assez ouais. mais revenons au Pokémon. En avez-vous d'autres demandes? Tu sais, t'as Pascal qui a dit avec une fille qui a dit dis-moi maman. Toi, Cédric, n'as-tu eu d'autres demandes weird de même de filles? Il me semble que oui, j'avais écrit un number dans le temps, mais sincèrement, c'est vague, je peux pas dire c'est quoi, mais il me semble que j'en avais 2-3 affaires assez fucked up, là, tu sais. Je travaillais dans les bars, fait que, tu sais, je me suis fait proposer des affaires, le tabarnak, des fois, tu sais. Moi, j'ai couché avec 2 jumelles, là. Attends un peu. T'as Ouais, couché avec 2? En même temps? Oh, ouais, en même Ok, temps, attends. avec les 2 sœurs jumelles. Ok. Puis, moi, tout, j'ai genre 10 000 questions là-dessus. Comment? T'as écouté la série Love sur Netflix? La série Love, non, j'ai pas écouté ça. Ouais, ok, parce que dans le fond, dans le premier épisode, le personnage principal, il arrive la même chose, mais genre. Chris, c'est wack, là. Genre, tu sais, c'est. Ok, attends wrong un peu, je je vais sais en pas, avoir- là, genre, tu sais, Qui mangeait qui? Ben, pour vrai, c'était tout, là. C'était un buffet chinois. il y avait de l'inceste. Ok, Genre, admettons qu'on est dans un karaoké, ok? Est-ce que les deux ramassent le micro en même temps pour chanter une tune de Linda Lemay? Ouais, puis d'après moi, tu sais pas c'est quoi qu'elle chante, par exemple. Ok. Genre, Parce que elle chante-tu profond avec le micro, genre... il n'y a plus de fil, il n'y a plus rien. Tu sais, là, la tune un peu Non, plus non. loin, je peux aller encore plus... Ok. Mais déjà qu'à la base, c'est pas un très gros micro, fait que c'est pas c'est pas très bien. On se rappelle que ça me trouble vraiment. Hein? Ils interagissaient-tu entre eux autres? Genre, ils s'embrassaient-tu, puis genre tout ça? Ouais, non, je te dis, c'était comme si c'était pas des sœurs. Là. Wow. Ouais. Il était-tu cute? Ouais. Ok. Écoute, je pense que j'étais peut-être mineur, man. Quand c'est arrivé. J'étais Tabar- pas encore dans les bars. Ok. Tu sors de là, ok? C'est quoi la première affaire que tu fais? Tu te mets à genoux, tu donnes des becs à terre, t'appelles tes meilleurs chums pour t'inventer. C'est quoi tu fais? Je pense que la première journée, j'en revenais juste pas, là. C'est. Aïe, man, c'est tough à dire, là. Qu'est-ce que j'ai fait après ça, la première chose? J'ai pris une douche, là, gros. C'est pas. Tu dis, Chris, s'ils font ça souvent, ça doit pas être trop propre. Je me suis lavé le bat 2-3 fois avec du SOS, juste pour être sûr. Question pour Cédric. S'il avait un frère jumeau, est-ce qu'il aurait invité une fille pour sucer son jumeau?
C'est qui m'a envoyé ça? Sebot69, je sais pas si ça te dit. Probablement que. Je sais pas. C'est-tu cette tournelle, ça? Sûrement. Bastille-sur-Mel. Sûrement. Il est-tu drôle? Je sais pas si vous avez vu ça au début de la pandémie. J'ai fait une joke qui a été volée puis qui a été genre partagée 100 000 fois. La joke de la tag. Ouais. Puis le gars qui l'avait volé puis qui l'avait mis sur le groupe, qui avait genre eu genre 20 000 likes, c'est un esti de pas rapport, genre Serge. Là, lui, il a pris sa photo profil, puis à chaque fois que je fais de quoi, il finit par faire la même joke que j'ai faite, mais avec la photo profil du gars. Fait qu'à chaque fois, il fait juste commenter mon statut, mettons, comme tantôt, j'ai fait une joke, puis il a juste fait la même joke, mais en mime avec la face du gars, mais il fait ça. Il fait de faute. C'est qui est bon pour être chiant, ce gars-là, tabarnak. C'est drôle, pour vrai. Calisse que c'est drôle. Ouais, Seb Turmet, c'est un gars que je connais pas assez. Va falloir que je- Il est vraiment bon. Là, on a allumé le chat un peu. Une question. Tu sais-tu si c'était la première fois pour les deux jumelles avec un autre gars, genre ensemble? T'étais-tu le premier élu de ces deux filles-là en même temps? Ah, si, boire, man. C'est pas là-dedans que tu poses des questions, là, je veux dire, j'étais pas mal. Éthiquement, j'espère que oui, là. J'espère que t'étais le premier et le dernier, là. Non, j'étais stressé, là, je veux pas. Hey, je te dis, j'étais jeune, là, j'avais peut-être 18 ans. Toi, t'as fait combien de temps? Hey, man, tout le long, j'étais trop stressé, tabarnak. J'ai même pas vu tout nu. Hey, je me concentrais, moi, là. J'écoutais l'émission dans le temps, là, vous allez me trouver vieux. Il y avait une émission qui s'appelait Sexe et Confidence. Puis il demandait au monde d'appeler. Puis tu sais, le pire, c'est que c'était un gars puis une fille qui avait ma shape, les deux, qui parlaient de sexe. Puis à un moment donné, il demandait au monde, appelez-nous puis contez-nous la première fois que vous l'avez faite. Puis il y a un gars qui l'a appelé, il dit, moi, la première fois que je l'ai faite, là, j'avais 14 ans puis je me suis fait dévierger par les 5 amis de ma soeur. Genre de 18 ans, là. Tabarnak. Je l'ai appelé à Ara, tabarnache. Ça s'appelle mettre le taureau devant un bœuf ou mettre la charrue devant un bœuf. Moi, j'avais 14 ans, j'étais dans un bar, puis j'arrêtais pas de me faire. Ouais, j'étais au Château Blanc, j'en parle souvent, c'est un bar qui. C'était la garderie des bars. J'avais 14 ans, puis je me faisais cruiser en hostie par une fille de 30 ans. Et moi, à 14 ans, j'écoutais Pimpin et Pompon, man. Moi, tout, mais c'est parce que j'étais bizarre. Moi, c'est parce que je pourrais pas à 14 ans. Mais. Ok, fait que ça, c'est une demande. Ben, Moi, je sais pas c'est quoi qui est plus troublant que genre Faf à débarre à 14 ans ou Faf se faisait cruiser. Quand check mes vieilles photos, j'étais pas si gros que ça là, quand j'étais ado. On a parlé genre de ta vieille photo dans le temps, puis on était un beau bonhomme. Là. Ah oui. C'est là encore. Ben non, pas grave. Man, On t'aime de même. ma blonde, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Je l'ai pris pour acquis. J'ai plus besoin de faire d'efforts. J'ai plus besoin de faire d'efforts. Ouais, C'est elle qui fait des efforts. Ben là, tabarnache. Pesant. Ok, regarde. Comment tu penses que je suis capable de me laver dans le dos, ma blonde? Même la graine. Hey, Pimpin et Pompon, esprit. Tu viens de m'allumer de... Pimpin et Pompon sont de pimpons. Sont de pimpons. Pimpin, Pompon. Ça, c'était l'émission pour enfants, que genre, il y avait genre des enfants, genre chacun habillé d'une couleur différente. Là. Hey, ça, pour vous. Tellement faire cette émission-là quand j'étais jeune. Mais ça, en 2020, c'est deux pompiers avec leur gros boyau et des enfants. Tu mets dans mon camion, on change les vitesses. Mais, hey, on a tellement... On va mettre les sirènes, personne va pouvoir t'entendre crier. Et voilà. Hey, mais on avait tellement de budget au Québec, le crise de camion, fallait qu'il avance de même avec le pied comme des pierres à feu. C'était n'importe quoi cette émission-là. Ils ont fait un film. C'est vrai, c'est vrai. Il avait passé au cinéma, je me rappelle. Mais moi, mes amis, on voulait aller voir, je me rappelle plus quel film, puis c'était full. Fait que là, on s'est dit, Chris, on va-tu voir Pimpin et Pompon? Ben là, tabarnak, ben là, on va se fumer un bat, ça va être drôle. Premièrement, je fume pas, moi, puis deuxièmement, non. Hey, le pain. Vas-y. Oh, ouais. Je prends pas de drogue. En fait, je fume pas. Mais là, j'espère que ma mère écoute pas ça. J'ai commencé à faire des edibles. Des petits jujubes. Tabarnak, c'est plaisant, ça. C'est pas plate. C'est cool. Non, moi, j'aime pas ça. Les débats, j'aime pas ça. Genre, c'est sûr que les fois que j'en fais en quantité innocente. Là. Ah non, c'est genre, ça. La dose recommandée, c'est la moitié de 1. J'en prends genre 1,5. Genre,
Mais J'ai genre, pris ça un cogne quart. ben trop, là. C'est genre, c'est un. Ah, moi, j'ai pris C'est un ben quart la normal, première d'un coup, fois. genre. Tabarnak. Écoute, plus capable d'arrêter de rire. Plus capable. La première fois, c'était débile mental. J'ai pris un quart, là, pour vrai. Là, tu sais. C'est ça que la dose recommandée, c'est 1,5. Mais moi, je me suis dit, j'en fais jamais. Puis j'étais déjà pas mal pacté. J'en ai fait un quart. C'était incroyable. C'était fou. J'ai essayé de compter des jokes. Plus capable de compter une joke. T'es-tu sur Compter un le début de steak? la joke. Non, 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 j'étais avec des amis. Là, Ok. compter le début de la joke. Super content. Compter le début de la joke. Compter le début de la joke. Je me rappelle plus de la fin. Hey, moi, j'ai. Là, pense. Oh, me rappelle de la fin. Me rappelle plus du début de la joke. C'était ça. Tout le long, man. Te rappelles-tu? C'était écœurant. Ah, tu sais, le film La liste de Schindler, moi j'ai écouté ça, c'est des balles, j'ai ri tout le long, crise de film drôle. La première fois que j'ai fait des balls, c'était au cégep. C'est genre moi puis un de mes amis qui genre qu'on fait du weed occasionnellement. Puis c'était un de nos amis que genre, tu sais, un gars sportif, genre qui a jamais touché à rien à part la boisson. Lui, il a décidé que genre, lui, la première fois qu'il va être gelé, c'était avec des balls. Mais genre, c'est un gars de genre de, tu sais, un douche de sport, de genre, tu sais, il veut tout le temps genre prouver que c'est lui le plus tough, le Ouais. meilleur dans la chambre, tout ça. Fait que là, on a fait des brownies. Là, on en prend genre, tu sais, on avait respecté les doses, tout ça. Genre, on en prend chacun notre carré. Fait que là, genre, tu sais, on change genre une demi-heure, 45 minutes, ça fait pas effet. Mais nous autres, on le dit au gars, hey, ça prend 1 heure et demie. Genre, tu sais, check, on a la preuve. Mais le gars de sport, ça fait rien, moi je veux que ça fasse de quoi. Flac, il en reprend encore. Puis on l'a. Genre, quand ça a cogné, genre, tu sais, moi pis genre, l'autre gars du son était défoncé, mais lui, il était hors service. Ben, c'est ça quand Il le monde était est content. timé aux 2 secondes, il riait genre. Et genre, une pancarte. Une vraie Il était pancarte. cassé, là. Ouais. Puis genre, il a fallu que j'aille le porter chez eux parce que genre, il était plus capable de genre son sens d'orientation était plus là. Puis genre, on avait, tu sais, on voulait avoir un trip de bouffe, pas capable de commander, t'es trop mêlé. Puis ouais, c'est. Bon, là, on a une question de Will Pack qui viendrait de Carl William Tardy. Ah, Et je vais la lire mot pour mot. Est-ce que les jumelles avaient le même vagin? Merci de répondre. c'est tellement drôle, ça. Ah non, c'était pas des siamoises, là. C'était des jumelles, là. C'était des jumelles. Mais pour revenir au... C'était Non. 2 humains normales. Mais pour revenir au débat, puis tout, une question que j'allais vous demander. Toi, Cédric, tu vas-tu au cinéma des fois? De ce temps-là, je te dirais que c'était assez rare. Ça part. Joue le jeu, fais comme si on n'était pas dans ce temps-là, ok? Là? Ramène-moi dans mon monde de licorne. C'est quoi le pire film de merde que vous avez vu au cinéma? Moi, c'est Spice World. J'ai été voir ça au cinéma, oui. Et que... Juste vous expliquer, puis je vais vous sauter à vous après. Là. On était supposé aller voir le deuxième Mortal Kombat. Et ça, c'est en 97. C'est encore aussi pire. Il est pas si pire ce film-là. Anyway. Fait qu'on arrive là et le cinéma est plein. Fait qu'on se dit, on va aller dans l'autre salle, ça peut pas être pire. On arrive là, c'est Spice World. Fait qu'on a décidé qu'on se faisait sacrer dehors du cinéma. Et c'est tough. Mais je vous le dis, vous faire sacrer dehors du cinéma, c'est simple. Lancer de quoi sur l'écran, là. Parce que tout seul, vous êtes dehors. T'étais tellement culturel, dans le fond, quand t'étais jeune. T'es genre le gars le plus gentil pis le plus smart dans le milieu de l'humour, mais genre un tannant quand t'étais ado, là. Bah, Bart Simpson, ça me représente bien. Genre, il faisait jamais rien de criminel. Il disait, moi, je suis pas un criminel, je suis juste un petit voyou. Mais Spice World, je veux dire, au moins la fille rousse, elle était chaude, là. Ah, moi, c'est la blonde. Les cinq étaient cute. Celle qui devient enceinte à un moment donné, là, puis qui assiste des lollipops. La blonde? C'est ça. Ouais, c'est genre, ils font un cauchemar pour être enceinte, là. Elle fait du petit tapis. Ok, toi, t'as écouté ce film-là, Chris, pas plus que moi. Ben gros, je te dis, man. C'est là que j'ai réalisé que vous êtes plus vieux que moi pis à plein. Parce que moi, genre, tu sais, je sais c'est quoi les Spice Girls, Spice World, mais je suis comme. Non, j'avais genre 3 ans quand ce film est sorti. J'ai écouté comme 3-4 fois, mais moi, quand j'écoute un film, je me rappelle pas mal de tout, je te dirais. C'est un peu ma force. Mais moi, mon hit au karaoké, c'est Wannabe des Spice Girls. Moi, c'est rendu. J'avais tellement souvent au karaoké que je la connais par cœur. Karaoké, ça me manque, ça, pour vrai. Si. Ouais. C'est pas que ça soit illégal. C'était vraiment cool, le karaoké. Vraiment. Mais, hey, excusez, Sebbot69, je suis sûr que c'est Turmel. J'ai déjà fait du stand-up sur les débats. Personne s'en est rendu compte. Il a déjà fait des stand-up sur les Head Devils. C'est drôle, ça.
Ou ben moi qui a dit qu'il a déjà parlé de Edible dans son number, puis personne s'en est Moi, rendu compte. c'est impossible que je serais capable. Je te dis, c'est impossible que je serais capable. Hey, un quart, là, c'est même pas la moitié de la dose normale. J'étais pas capable de compter une joke. Puis, faut que je bouge. Si je reste assis, j'ai l'impression qu'on va me chier dans les culottes. Là, ça a l'air qu'il faut que je te dise, les lumières, on les enlève à l'eau, ça te dit de quoi? Ben, c'est peut-être bien la lumière en arrière de lui qui gosse. Ouais. Non, question... Non, je pense pas, non. Et Non, c'est pas ça, laisse faire. j'ai pas Mais de c'est référence. En c'est tout quoi la... Qu'est-ce qu'il a dit quoi? Je sais C'est pas. beau. XX Juto19 qui avait une question pour Cédric, mais je pense que tu comprends autant que... Non, mais j'ai pas entendu ce que tu as dit. Je pensais que c'était pour Pascal. Non, C'est quoi la- les lumières, on les enlève à l'eau. Je suis supposé te dire ça, puis ça... les lumières de la piscine. Ah, c'est Seth Juto. C'est mon boss. Ok. Ben, non, parce que une des dernières journées où c'est qu'on a travaillé, c'est drôle parce que c'est drôle qu'il soit en train de regarder ça. C'était, on arrive sur un terrain, puis tu sais, on peut pas jaser, c'est le COVID. Fait que, tu sais, mais là, c'est un fucking dimanche, il fait beau, fait que tout le monde est dehors. Tout le monde. T'arrives dans la cour, le monde sont là. Ils veulent essayer de comprendre parce que l'année prochaine, ça va le temps de payer pour fermer la piscine. Mais là, on a tout fini, on vient de vider la piscine, on a passé tous les acides produits, tout. La madame, elle vient, elle fait. Excuse-moi, les lumières, vous faites quoi avec? Mais les lumières, c'est pas notre petit problème à nous autres. Tu sais, nous autres, c'est fermer la piscine, c'est le moteur, puis. Fait que là, elle regarde mon boss, elle fait comme allô, c'est à toi que je parle? Qu'est-ce qu'on fait avec les lumières? C'est juste drôle de la façon qu'il a répondu. Allô? Il a dit ça. C'est juste drôle parce qu'il a répondu allô, Chris, ce petit con, voyons, tu me cries après. Ok. Fait que dans le fond, tu comprends bien, fallait être là. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ce genre d'anecdote-là. Mais tu sais, des fois, le monde là, qui allume pas, que. Tu sais, genre, il te demande de quoi qui fait pas pantoute partie du ressort de ta job, puis qui s'attendent à ce que tu fasses ça, là. Tu sais, Ben, c'est que. en Ouais, fait, vas-y. on est censé le faire, mais tu sais, on a un contrat, puis ça nous dit ce qu'il faut faire. Fait que si c'est pas écrit sur le contrat, c'est parce qu'ils ont pas payé pour, genre. Oh. Tu sais, tu comprends? Fait que là, elle avait juste fait allô, mais c'est parce que. En tout cas, moi, je trouve ça drôle en tabarnak, puis parce qu'à toutes les fois, Pasteur, tu sais, il commente sur mon statut allô, ou il m'écrit juste en Facebook allô, tu sais, il m'écrit. En tout cas, c'est un insight Ok, fallait être là. Ouais, ouais, lui, c'est- Excuse-moi, comme ça, fallait être là. Les cas de concentration. Voilà être là. Qu'est-ce que tu bois là? Oh, une Slimin Silver Silver Key. Creek. Sinon, ici, j'ai mon bar, mon mini-bar, moi, dans ma chambre. Ma chambre est rose, by the way. Hein. Ça me paraît pas pantoute avec la lumière qu'il y en arrière de toi, mais t'as un mini-bar dans ta chambre. Ouais. Ça, Ah, c'est des beaux produits. Produits québécois, des gins artistes in, résidence. Au bleuet, super bon. un gin au bleu, hein? Ouais. Celui-là ici, le même, mais au mur. C'est gin au mur. Vraiment un bon produit pour eux, vous devriez y aller. Ils sont pas chers, 33$ la bouteille. Moi, je fais de la propagande de boisson. J'ai une question. Si la femme du propriétaire demande de la fourrer puis que c'est pas dans ton contrat, la faut-tu pareil? Calisse, ça dépend. Je te dirais que la plupart du temps, c'est pas mal des personnes âgées, fait que... Oui. Oh, ouais. Oh, Son wow. mari Richard, je le fous lui avec. Fait que 2 pour 1. Ok. Fait que vous autres, avez-vous déjà eu l'expérience d'aller voir un film gelé tête au cinéma puis un film de marde? Non, mais chaud raide, je suis allé voir le film Projet X. Ah oui, l'espèce de Tu sais, gros la open fête qui house. brûle la maison. Ouais. Ça, c'est dans le temps, j'étais à Saint-Jérôme. Puis ça, c'est vraiment dans le temps où j'étais barman dans le plus gros bar là-bas. Fait que la plupart des jeunes me connaissaient. Puis quand on est rentré dans la salle, moi et mon meilleur ami, on était arrivé probablement en retard. Puis on faisait fucking de bruit parce qu'on était déjà un peu chaud. On est rentré avec chacun 40 onces de vodka. Rapproche-toi un peu. On t'entend mal. Oh. Ouais, c'est ça. Chacun 40 onces de vodka comme dans le manteau. Puis en arrivant, en rentrant, on a juste entendu ah, c'est pas eux autres, man. Coucou, tu veux voir ma Parce que, je te dis, à la fin, j'étais tellement sous, je riais à des places qui étaient aucunement drôles. J'étais gelé, pas gelé, mais j'étais chaud, raide, puis c'était juste bien drôle. Fait que dans le fond, t'as ri pendant ce film-là. Ouais, je faisais du roast. Je roastais le monde à l'écran. Le monde y parlait, je disais de quoi par-dessus, puis ça faisait plus rire que le film. C'était écœurant. C'est là Fait que que j'ai t'étais le commencé à petit faire colon qui arrête pas de parler pendant le film quand t'as envie de Ouais, mais driver. personne me disait de fermer ma gueule parce qu'à chaque fois que je disais de quoi, c'était calissement drôle, genre. C'est ça qui est drôle.
Comme Veux-tu une histoire de... Ah, veux-tu une histoire de Projet X ou veux-tu une histoire de vraiment des films, la question que tu nous as posée? elle que tu penses qui fit le plus avec mon style d'humour. Ok, bon, ouais. Moi, je suis arrivé une fois complètement gelé, justement, dans le même temps qu'on a commencé à faire des balls. Genre, dans notre gang d'amis, ça a tout commencé à pogner. Puis, dont un gars, que lui aussi, c'était dans ses premières fois. Puis, on est allé voir le film Sinistre avec Ethan Hawke, le film d'horreur Sinister. Je sais pas si vous en souvenez. Genre, c'est quand même drôle parce que je comptais cette anecdote-là juste avant de commencer à quelqu'un d'autre juste avant. Mais c'est dans le fond, le film commence, il n'y a aucun son. C'est dans le fond le film maison d'une famille qui s'est tuée, puis ils se font tous pendre, c'est silence total. Tu sais, c'est ultra malaisant comme première scène. C'est fucking Fait que là, drôle. non, mais t'avais 8 personnes complètement gelées, puis on est comme, oh shit, ça commence de même, puis on était genre tous fascinés par l'écran. Puis là, on était juste nos 8 dans la salle, puis il y a un couple en avant. Mais là, il n'y a aucun son, fait que là, le couple se met à rire, c'est quand même malaisant. Puis le gars qui est la première fois qu'il est gelé de sa vie, c'est pas drôle! Puis il commence à s'assister avec le monde en avant. Il veut comprendre qu'on l'accepte. Mais ça. Mais moi, dans le fond, je suis un gros fan de cinéma, puis genre, je lis beaucoup les critiques, tout ça, fait que j'ai pas peut-être été voir des mauvais films. J'ai été chanceux là-dessus, j'ai évité. Film calissement de la merde, c'était genre film de peur 5. Que genre, ils ont même plus de cast original, c'était genre juste. À part de la colère, il y a juste ça qui est sorti de ce film-là, que genre, il y avait aucun bon gag, puis. Ça. Non, film de pas. Ben, moi, il y a un temps que j'allais au cinéma au moins une fois aux 2 semaines, puis il y en a vu de la merde. Moi, le plus film que je vois au cinéma, c'est Splice, là, mais tu sais, il y a une petite grosse histoire d'inceste dans. Hey, man, c'est de la merde de ce film-là, c'est. Non, je sais que genre, Critical Acclaim, genre, il est quand même genre respecté. C'est quand même un film culte, genre dans le style. Il y a beaucoup de monde qui l'apprécie, puis il y a ses fans. Ouais, c'est pour ça que les critiques ont pas beaucoup d'amis et tout. Toi, qu'est-ce que Ah boy, wow, ok. Battleship avec Rihanna. Oh mon dieu, film de merde. Genre, mettons des films non remarquables. Genre, dans le fond, bien souvent quand c'était pas moi qui décidais, souvent on allait voir des films de merde. Puis on est allé voir, c'est quoi? Je me souviens même plus du titre, mais c'était avec un des frères Wayans. C'était genre 2 gars qui se déguisent en policiers. Genre, ils trouvent un costume de policier, finalement, ils commencent à faire semblant d'être des policiers. Il y a genre John Lajoie dans ce film-là. C'est genre juste non remarquable. Genre, tu sais, je me souviens même pas du titre. Là. Genre, c'est genre juste des jokes prévisibles, puis que genre, finalement, c'est des bonnes personnes, puis qu'il y en a un qui réalise qu'il veut vraiment être policier. Genre, ultra prévisible. Ça, puis il y avait quelques bons gags, mais Nous sommes les Mellers, avec Jason Sudeikis, puis genre, puis Cameron Diaz. Ah non, puis Jennifer Aniston. Genre, il y avait quelques bons gags, mais genre... Jennifer Aniston? Ah, mon dieu, même dans ce film-là, là, à la fin, quand il faut qu'elle dans le garage, là, il là. Hey, votre free pass, ça serait avec qui? Mettons, vous pourriez avoir, mettons, vous avez une blonde, ça fait 20 ans que vous êtes avec, mais vous pouvez... Fuck you, Faf. Mais ça serait qui votre free pass, mettons, l'actrice ou l'acteur, peu importe, que si elle vous offre d'avoir du sexe avec, vous avez le droit, puis votre blonde peut pas chialer? Oh my J'allais god! faire un gag qui nommait un gars, là. Mais... Il y en a tellement. J'allais faire un gag qui nommait le gars. Un gars. Ben, moi, mon gag, c'était si t'avais le choix de coucher avec une célébrité morte ou vivante, qui c'est que tu prendrais? Une morte. Non, mais pour revenir à ta question, Faf, moi, c'est j'ai plusieurs crushs, mais genre, mon plus gros celebrity crush, c'est Kobe Smulders. C'est elle qui fait Robin dans How I Met Your Mother. Et l'agent, je sais pas trop qui, dans... Ouais, dans Maria Hill, dans The Avenger. Toi et Cédric? Aïe, il y en a beaucoup, Carlis. La rousse d'un Pokémon? La rousse d'un Pokémon? Misty. Je prendrais bien Brock aussi. Non, mais... Brock, avec son Onyx, il te creuse un tunnel, là. Mais ouais, moi, je veux fourrer les petits beignets qu'il faisait. Non, ouais, aïe, c'est tough comme question. Il y en a ben trop. Sont belles les femmes qui jouent à télé. Là. En plus, je suis célibataire, fait qu'on dirait que je me sens pas mal de dire que je les prendrais toutes. Là. Bon, fait que Janine Suto, on a répondu. J'ai Turmel qui demande... Ah non, elle est morte. Es-tu morte, elle? Ouais, elle est morte. Je connais du monde qui sont fait la... Je connais du monde qui sont fait... Je vais la vivante. Je connais du monde qui sont fait... Ok, Faf, go! Peu d'armée, oui. Bref, j'ai Seb qui demande... Cédric, quel est ton gâteau
quels sont tes gâteaux vachons préférés et est-ce que les gâteaux vachons sont présents sur ta job? C'est encore celle du turmel qui demande ça. Ouais. Oh, cette question. Demande ça à tout le monde. Est-ce que c'est drôle? Je dirais. Non, moi, je suis un gars de Val-Nature. Je mange des Bartans. Ouais. Fait que. Je dirais une banane, 2-3 Val-Nature. Et un petit sandwich au bologna. Moutarde, des fois mayo. Puis il y a une M789 qui demande. Emmanuel Lacasse-Aubin qui s'appelle. C'est un gars? Ouais, Le c'est mon meilleur M789. ami, tu sais, que je t'ai parlé, Faf, Ok. l'excellent Ouais, troll. c'est quoi ta marque de rasoir? Moi, dans le fond, c'est les gilettes, genre les 5 lames gilettes qui vendent au Costco, là. Genre le paquet ça coûte genre 60$, mais t'en as genre pour 1 an. Ok, fait que je vais Ouais, penser c'est bon, ça ça. souvent. Moi, je me suis fucking coupé. Ouais, j'ai de la misère à me checker avec ma caméra, mais je me suis fucking coupé. Si vous pouvez voir que mon micro ici, là, en tout cas, non, bref. Moi, j'ai Ton des, micro. j'ai des rasoirs Bic. Ben, moi aussi, ça c'est pour la poche, par exemple. Ok, ton rasoir préféré j'ai- pour ta poche, j'utilise mes ton lames de rasoir gilet. préféré pour Et- ta face. Ah, j'ai pas de rasoir pour la face, j'ai un trimmer Wall. Wall, W-A-H-L? Je sais pas comment ça s'écrit. Tu mets-tu de la crème à barbe sur la poche avant de la raser? Non, mais du savon dans la douche. Vroom vroom. Moi, j'ai la petite peau sensible, là, fait que moi, je vais avec Je vais Avec avec la mes Gillette vieilles, Saint-Lame. mes vieilles lames de gilette, que genre, tu sais, comme mettons qu'ils ont fait ma tête genre une semaine, puis je reprends les autres, puis genre. Saint-Lame? Uh-huh. Qu'est-ce Fais que tu penses attention. pas? Tu fais une vasectomie en même temps? C'est quoi? Ouais, Ça coupe, là. T'apprécies la vie après, là. Tu réalises que genre, t'apprécies ce que t'as, là. Hey, j'ai travaillé en toxicomanie, puis on donnait des rasoirs aux gars, parce que souvent les gars arrivaient de la rue. Puis les rasoirs qu'on lui donnait, c'est des rasoirs une lame. Les gars sortaient de leur première séance de rasoir avec des coupeurs partout dans la face, là. Puis là, tu lui donnais un aftershave cheap du Dollarama, là, que qui doit avoir. Il doit être radioactif, là, le style d'aftershave, là, pauvre Non, mais gars. on s'entend qu'avant de passer le rasoir, il faut que tu trimes, là. Tu peux pas raser des poils ça de long, ça tire, asti, c'est dégueu, là. Ah, c'est pour ça que je me coupe. Trime avant, ben ras, là. Trime, puis après ça, passe ton rasoir, tu vois, ça va y aller, asti, comme dans le beurre. Ah, il y en a. Un petit truc. Hmm? On en C'est a qui fait pas mal avec Train les de Chinois. 1428? On le connaît-tu? Qui? M Street? Non, je suis. Regarde. C'est M Street. As-tu déjà écouté ça? Nightmare on Elm Street? C'est Freddy Krueger, ouais. Ah, Mais je ben, veux dire, c'est quelqu'un qu'on connaît derrière Je connais ce profil-là. j'ai-tu de là? Je sais ici, moi. Bref, changeons de sujet complètement. Toi, Cédric, toi, j'imagine que quand ça va recommencer, tu vas vouloir continuer l'humour. Ben oui, c'est sûr, à 100%. C'est ce que je veux faire de ma vie. Bon. Moi, ce qui me fait le plus chier, là, je sais qu'il faut pas qu'on parle du COVID, mais ce qui me fait le plus chier, Non, c'est que ça vas-y. faisait 4 mois que je gagnais ma vie avec ça. J'avais tout lâché. Shit. J'ai tout lâché en novembre l'année passée. Fait que décembre, janvier, février, mars, j'avais des corpos, j'avais je travaillais des textes pour des amis, j'avais pas mal écoute, j'ai fait pas mal de shows. Avec Groupe Cinglé, que j'adore beaucoup, là, c'est vraiment des gars super cool, puis ils Pas besoin m'aiment de bien, eux autres aussi. pas besoin de lui licher le cul. Alex, il dort présentement, là. Non, je sais, mais j'aime le fait de faire 4 shows en 4 soirs dans 4 villes différentes. Ah Tu sais, les genres de mini-tournées en région, c'est vraiment le fun. Fait que c'est vraiment ce qui me fait le plus chier, je te dirais. Fait que c'est sûr et certain. C'est comme lundi passé, j'étais en show. J'ai fait un show à La Chute sur les soirées de Chris Dupéré. Les soirées du Code Rouge. Puis, asti que c'est le fun. Tu sais, c'est un bon feeling. Fait que c'est sûr que oui, là, mon but, c'est de retourner sur scène le plus vite possible. La fois que vous êtes plus pété à la gueule sur un stage. Ben, je vais laisser Pascal, on dirait que c'est tout le temps moi qui parle en premier. Vas-y, passe. Ouais, Je te passe ben, la porte. moi, c'était genre vraiment ultra négatif, mais c'était genre. Puis je me sens encore mal, puis là, je suis content, j'ai réglé ça avec Jer récemment, que là, je suis plus son pire show que j'ai donné à Jer aussi. Mais c'est dans le fond, j'ai organisé de quoi pour mon université.
j'avais réussi à avoir un budget tout pour faire un show, genre, à partir de mi-session. Mais, genre, je veux dire, tu sais, pas tant un bon organisateur, pas tant mes affaires, finalement, je prévois mal mes shit. Finalement, ils font ça, genre, la soirée même du party, mais ils font ça en même place que le party va avoir lieu. Fait que plus que le monde arrivait, plus, genre, le monde qui arrivait était pas là pour nous écouter, fait qu'il commençait à avoir du monde, ça nous enterrait. Finalement, genre, tu sais, il y avait comme, mettons, 40 personnes. Ça, il y avait 40 personnes qui nous écoutaient, puis genre, ils nous écoutaient vraiment, puis ils avaient rendu à triper. Mais t'avais genre 250, 300 personnes, plus augmenté que genre, ils étaient juste là pour se saouler dans le fond de la salle, une petite salle. Puis là, genre, finalement, on était genre juste enterrés. Puis genre, tu sais, en tant que genre, la performance, tout le monde avait été fucking bon. Genre, c'est qui qu'il y avait? Il y avait Francis Rivet qui avait descendu avec Jer qui était excellent. J'avais qui d'autre que j'avais? Je pense que j'avais Martin Orange, je pense qu'il était là aussi. Puis en tout cas, genre une couple de la gang de Québec, puis genre, je me suis tellement senti mal. Moi, c'est surtout ça, c'est genre, j'ai donné un show de cul, puis des conditions de merde à genre du monde que je respecte, que je trouve drôle. Puis je me suis tellement senti mal. Là. Fait que ça a été mon pire show de la vie. Fait que dans le fond, c'était pas ton pire show que tu t'es planté, c'était ton pire show que l'organisation a fait, que ça t'a fait chier, puis que. Ouais. C'est sûr que c'est le destin de merde, là. Là, t'as déjà Alain, fait que tu veux performer, fait que ça fait chier encore plus. Ouais. Toi, Cédric? Moi, mettons, c'est dur à dire. Je suis quelqu'un qui travaille vraiment beaucoup avant de monter sur scène. Tu sais, j'ai peur de déplaire. Fait que j'ai pas vraiment. Je me suis pas vraiment déjà planté. J'ai eu des shows moins le fun, mais c'est rare que je me suis planté à l'os. Il y a une fois que j'ai vraiment pas eu de fun, puis c'est quasiment un de mes derniers shows, c'est ça qui est drôle. Surtout que plus t'en fais, plus que tu veux pas. Je sais pas comment l'expliquer, mais plus t'en fais, plus que toi tu t'en demandes, je veux pas sur scène. Puis quand j'ai été à Témiscouata sur le lac avec la gang de Groupe Sanglais, le dernier show, c'était en mars, le lendemain on était. Le 2 shows après on était à Rimouski, puis c'était le dernier show qu'on a fait. Puis pour vrai, je m'étais planté, là, comme. Je me suis tiré dans le pied, là, tu sais, je disais à la foule qu'il était pas facile, puis c'est vrai que la foule était top, mais on dirait qu'il faut pas que tu t'en fasses avec ça. Fait que moi, ça, c'est un des shows les plus tough que j'ai eu, puis sûrement des shows d'un début, là, où t'es moins tight, là. Un show que j'avais fait dans les débuts d'Israéli. Très beau village d'Israéli. Beaucoup de poudre à d'Israéli. Je fais la première partie de Martin Turgeon. Il m'avait tellement aimé c'est le premier coup qu'il me voyait. Il disait, hey man, viens faire 1 heure dans un mois. Je commençais à faire de l'humour, là. Vous me connaissiez pas dans ce temps-là. Hein? Et t'as-tu payé? Oui, j'étais payé 500$ pour ça aussi. Fait que je retourne le mois d'après. Puis le pire, c'est que moi, j'avais. J'ai commencé à faire de l'humour à 15 ans, fait que j'ai du stock. J'avais du stock quand même pas si pire. C'était pas horrible, mais sur le bord, on va dire. Mais malgré tout, j'arrive là, je m'en vais backstage. Backstage, genre, c'était les toilettes. Puis il y avait des lames de rasoir pour que le monde puisse se couper le ligne de poudre. Tu sais, le genre de beau bar, là. Et je fais mon show. Là, t'entends, tu vas pas nous arrêter la game d'hockey pour un hostie d'humoriste plate. En embarquant sur Comment c'est fort, là? Comment c'est fort, puis le gars, il a juste sorti dehors parce qu'il faisait beau, là. Puis il pouvait écouter la game dehors. Fait que les gars ont écouté la game dehors. Là, je fais un break. Je fais, en tout cas, 30 minutes, un break. Je reviens après mon break. Les gars, ils étaient en dedans. Et là, à toutes les fois que je parlais, ils ne faisaient que parler par-dessus moi. Et là, je l'avais remis à sa place. C'est que là, il était venu comme à 5 pieds en avant de moi juste pour me narguer. J'avais dit le classique, là, hey, laisse-moi travailler si tu veux que. Non, excuse-moi, faut que je travaille si je veux payer ton BS. J'ai dit ça au gars. Wow! Fait que le gars s'est levé à 5 pieds de moi pour m'envoyer chier, puis un gars dans la foule pour me défendre qui a sauté dessus puis commencé à le varger. Très bien. Fait que là, imagine-toi, là, 5 pieds en avant de moi, j'ai une grosse bataille, puis là, ça commence, là, la bagarre générale, puis tout. Et la barmaid me regarde, elle va dire, pourquoi t'arrêtes juste pour ça? Continue. Comme si t'arrêtes. Ouais, je comprends. Fait que là, je décide d'arrêter ça là. On se grouille parce qu'il n'y avait pas de son dans le bar, fait que c'était mon chum de gars qui faisait mon son, fait qu'on se grouille, il a pacté le son. En s'en allant, j'entends, il était temps qu'il s'en aille d'ici, il allait avoir un meurtre.
quand j'ai quitté le bar. Tabarnak. Puis j'étais même pas trash dans ce temps-là en passant. C'est même pas à cause de ça. C'était vraiment juste les gars voulaient pas d'humour puis ils se prenaient plus de T'as-tu un bar de danseuse? Non, c'était pas un bar de danseuse. Il y a Parce que un c'est bar plus, à c'est vrai, Dureilly. c'est un bar de Puis... danseuse. En tout cas, bref, ça me fait tellement plaisir de name dropper en plus pour dire que c'était de la calice de merde. Fait que tout ça pour dire que après, pas longtemps après que j'ai débarqué, la police est arrivée parce que genre la bataille générale a continué pendant une demi-heure non-stop. Ben, voyons donc. Ils ont fermé le bar à 11h. Fait que pourquoi ils sont pas fait tant d'argent que ça avec moi ce soir-là? Mais t'en as fait des bars de danseuse, ça? Ouais, j'ai joué à Broussailles 2 fois. Ben, c'est-tu un bon bar de danseuse? Parce que moi, je n'ai fait 2, puis c'est la pire astuce d'affaires que j'ai faite. Ça, Broussailles, j'ai oublié d'en parler. On va s'en rejaser après, mais Broussailles, juste le nom d'après toi, c'est un bon nom de bar de danseuse c'est là-bas? Voilà. C'est ça, les genres de ça à Tête-Ferme, ça? Non, c'était à La Québec. Broussaille? À Ok, non. sous-écoute. C'est quoi, les pignons verts? Ouais, à Tête-Ferme, il y a Pignon Vert. La Broussaille, bon. à sous-écoute, il y a au moins 3 gars qui ont conté une anecdote de j'ai été faire un C'est show vrai? à la Broussaille. Genre Marco Métivier, entre autres, là. Puis, moi, j'étais arrivé là. Imagine-toi donc, je fais un 20-20 avec Jacob Ospian Echeverria. Quand même. Jacob monte sur stage. Commence à faire son show en français. Se rend compte que personne l'écoute parce que notre public, c'était des danseuses et certains de leurs clients. Commence à parler en anglais. Personne n'écoute. Commence à parler en espagnol. J'imagine c'est l'espagnol, je suis pourri en espagnol. Tout le monde l'écoute. Et là, il commence à faire son number pendant 20 minutes en espagnol. Genre, il fait du crowdwork puis tout. Et le monde tripe et le monde rit. Il débarque de stage puis il me donne une petite tape. Il dit hey man, tu vas tripper, ils sont vraiment cool. Non. Non, tu vas mourir. J'ai dit d'un gars qui parle espagnol, Simonac. Non, mais d'après moi, je veux dire que il n'y avait pas tant de latinos, je pense, à Vanier. Là. J'habite à Vanier, là, c'est genre des pauvres blancs de Québec. Là. Je pense que c'est genre juste qu'ils ont été surpris de voir quelqu'un qui parle en espagnol, puis genre, je veux dire, Jacob, il a un jeu incroyable. Fait que d'après moi, il est genre juste charmé par son jeu. Là. Non, moi, ben, qu'est-ce que tu comprends pas, c'est que ces danseuses-là, souvent, viennent pas de la ville de Québec. Non, je sais, j'habite à 100 mètres de la Broussaille. Puis, ok, je vais le contester. J'avais dit que j'allais garder ça pour moi, là. Mais j'ai eu une nouvelle job récemment. Je suis recruteur en ressources humaines. Pour la Broussaille? Puis, non, mais c'est que dans le fond, je passe des entrevues, tout ça, puis il y a des CV qui me passent d'en face. Puis là, fait que là, dans le fond, je passe une fille en entrevue, tout ça, puis là, je pose des questions sur son CV, puis tu sais, il y a comme des trous, genre, mettons, de telle année, mettons, pendant 2 ans, il n'y a rien sur son CV. Il y a un trou de 2 ans. Je parle de son dernier emploi qui est écrit sur son CV, elle ne sait pas c'est quoi. Puis là, fait que là, ok. C'est là, je mets tout ça, puis là, la fin, tu sais, moi, je t'adore pas, tu sais, c'est une bizarre parmi, ben pas une bizarre, mais genre, c'est une candidate moyenne parmi tant d'autres. Fait que là, je continue. Là, la fin de semaine arrive, puis là, je sais pas si vous avez ça sur Instagram, genre, il y a comme des notifications du pop que, genre, mettons, du monde récent dans ton rayon, genre, qui dit, hey, telle nouvelle personne est nouvelle sur Instagram. Je pop ça, puis je suis comme, hey, c'est une danseuse que j'ai déjà vue. Genre, j'ai déjà vu justement à Broussailles. J'ai avant de travailler le lundi, puis là, je suis en train de faire mes papiers pour cette fille-là, justement, puis il faut que je la comptabilise. Puis là, elle écrit son nom vraiment d'une manière bizarre. Puis là, j'ai fait, oh non. La fille que j'ai passée en entrevue, c'est une danseuse que j'ai déjà vue, genre, à Broussailles. C'est pas son vrai nom. Non, ben là, que je savais son vrai nom, puis que j'ai eu la confirmation via Instagram, puis là, je suis comme, ah. Fait qu'elle travaille plus là. Ah, ben là, c'est. Mettons que les danseuses sont un peu. Ben, ils peuvent faire des shows par. Ouais, ben, il y en a beaucoup qui sont de l'argent sur OnlyFans, c'est un site, là. Ah, C'était quoi le show que t'as fait dans les bars de danseuses, toi, Cédric? C'est un bar dans le nord, je me rappelle pas du nom, ça avait un. Tabarnak. Je peux pas dire c'est quel nom. On est arrivé là, le gars il arrive, il vient nous voir, puis c'était pas la première édition. Puis il dit c'est parfait, il dit fait que vous avez juste à installer votre stock. On est comme notre stock. Il dit ouais, mais le dernier show, les gars sont arrivés avec leur micro, leur éclairage puis leur speaker. Je dis ok. Il dit ben ouais, il dit c'était mentionné dans le contrat qu'il fallait que vous arriviez avec votre stock. C'était zéro mentionné. Fait que là, arrive là, elle gosse un téléphone, un iPhone, genre, allumé avec l'écran, tu sais, mettons, pas avec l'écran, mais avec la flashlight, collé après un bâton, c'est ça qu'on avait dans le stage pour l'éclairage. Fait que tu sais, un petit d'éclairage blanc flash, là. Pas de micro, pas de scène. Fait qu'on était debout sur une caisse de, genre 3-4 caisses de lait collées avec du tape. C'est de l'estime de marde. C'est vraiment la grosse marde.
C'est ça, tu joues dans une place où tu n'entends rien que les astuces de machines à l'autre bout, là, mettons les loto poker, qui font cling, cling, cling. Là, qu'est-ce y a-t-il le moyen de les fermer? Non, parce que sinon les gens jouent pas parce qu'ils aiment ça le son. Ouais, ça tape ses nerfs en asti. Là. Ah, Le wow. monde, clairement, le monde, c'est- c'est pas lisse de toi. Là. J'avais fait un show avec Carl-William Tardy à Ted for Minds dans un resto, puis le gars était tout là. Ouais, en passant, vous avez pas le droit de dire au monde de pas parler. Genre, ben oui, c'est des belles conditions pour un show, les gars. Puis après, en plus, après ça, le proprio se vantait qu'on était full attitude, puis on avait manqué de respect envers lui, puis sa clientèle, c'est tabarnak, puis en plus qu'on devait même pas être payé, je m'en rappelle plus, là, c'ti, là. En tout cas, fin de la C'est part. ça. Ouais, vas-y. Faf et Carl William Retardé sont réputés pour leur attitude. Là. Quasiment. Hey, esti. Mais toi, tu comptes ça, là. Tu sais, moi, une affaire que je trouve drôle, souvent, là, quand je fais des shows, puis c'est des places pas claires, puis tout, je pose tout le temps la question, genre, il va-tu avoir un kit de son, puis tout, puis, mettons, mon gérant va me booker un show, puis je vais lui dire, check donc s'il y a un kit de son. Voyons, toi, c'est sûr qu'il y a un kit de son. Ouais, il y en a bien des places. Ça. On l'a demandé. Tu sais, j'écoutais des histoires de mon oncle Serge qui arrivait à des places, puis, hein, c'est quoi ça, une scène? Le monde sont caves, là, tu sais, je veux dire, ben, c'est pas qu'ils sont caves, je veux dire, ils savent pas c'est quoi être humoriste pis tout, là, mais tu sais, c'est ça, là, c'est au moins le minimum d'être entendu. Je pense qu'on est comme des bennes, puis qu'on arrive avec toute notre gear. Tu sais, le ben, il arrive avec tout. Là. Il pense que l'humour c'est simple, il pense que c'est juste un gars qui parle, mais il y a des facteurs qui encouragent et qui aident à ce que ça aille bien. Ouais. Ils ne sont pas conscients de ça, ils ne sont pas conscients du niveau technique, je pense, pour faire un bon show. Non, puis c'est que je dois avoir fait une dizaine de shows à Capella. Le pire, c'est genre pas de je dis à Capella, je dis pas de micro, là, genre en projetant ma voix. Le pire, il y en a une couple qui ont bien été, mais il y en a que c'était juste, garde, qu'est-ce que je crie ce site, là, mon call mon camp, puis au pire. Mais tu sais, le pire, c'est fucké parce qu'un des meilleurs shows que j'ai fait dans la dernière année, je me suis fait payer par une gang pour aller compter des jokes autour d'un feu de camp. Qu'est-ce que c'était malade, là? Il va être fou. Mais je pense que le plus important, moi selon moi, le plus important, quand tu es capable de travailler justement, comme tu dis, de porter ta voix, moi, c'est l'éclairage. S'il n'y a pas d'éclairage, j'ai l'impression que ça fuck tout. Tu sais, ça prend. Tu sais, tous les humoristes ont des mimiques de face, ont des faces. Tu sais, mettons, ton personnage Faf, là, sans éclairage, là, c'est complètement autre chose. Là. Même si on le sent dans ton ton, même si on le sent, on voit pas ta face, c'est pas pareil. En passant, merci les DMP pour ton raid. On est rendu avec 54 personnes qui nous écoutent, mon cher Cédric. Bien sûr, mon frère. Fait que tu dois avoir regretté de pas t'avoir rasé la face. Non, moi je suis bien grand. Fait qu'elle amène 17 personnes qui pensaient écouter une fake yo, finalement c'est 3 moyens, esti. Let's go, esti. 2 obèses puis un beau gars, là, on va le dire. Ah, mais je suis pas docteur.g, fait que on va faire Hey, Docteur.Jean nous a envoyé des cadeaux par la poste, pas vu qu'on les essaye. Puis elle, là, je sais pas c'est quoi sa fascination ou son obsession à ce qu'on se rentre des affaires dans le derrière, là. Elle veut vraiment que moi et Otis, on se rentre des affaires dans le derrière, puis... C'est sûr qu'Otis, il en rentre en plus. Pas mal. Ben, pas lui, il en rentre, mais je veux dire, il en rentre... En tout cas, il y a de la place, c'est ça que je veux dire. Question, combien de pipes tu as eu depuis que tu fais de l'humour, Faf? Aucune, je m'en doute, on m'en a fait offrir 3 ou 4. Mais une des affaires les plus weird que je me suis fait offrir, c'est. J'en ai parlé une couple de fois, mais c'était Ted for Minds. J'arrive là, puis là, il y a une fille qui vient me voir, puis elle me dit, hey man, ta joke de poignarder une prostituée m'a vraiment fait rire, là, c'est qu'elle m'a allumé. Ok. T'as-tu quelque part au coucher à soir? Mais quel genre de sexe tu t'attends de moi? Tu t'attends à ce que je vais sortir un couteau? Elle pense que, genre... clairement, elle tripe sur Magnota, là. C'est sûr que oui. Là-dessus, je vais te conter mon histoire de prostituée, puis on a perdu 20 personnes de même. Ouais, mais... c'est du monde... Je sais pas si vous êtes d'accord là-dessus, là, mais moi, j'ai remarqué de quoi. Tu sais, là, je suis plus en plus à l'aise, j'ai plus de confiance à dire que je suis humoriste, puis je fais de l'humour. Mais, tu sais, moi, je rencontre juste 3 types de personnes quand tu fais de l'humour. T'as soit, genre, tu rencontres quelqu'un qui connaît l'humour, puis qui est comme vraiment intéressé, qui va te poser des questions, tout ça, puis tu vas avoir une conversation normale. Mais après ça, genre, mettons, les épais, que quand tu leur dis que tu fais de l'humour, il y a 2 choix. Soit qu'ils pensent que t'es un asti d'imbécile, t'es le gars le plus cave de la planète, ou, au contraire, le genre de personne que, genre, tout ce que tu dis, il s'imagine que c'est hilarant, que t'es là pour puncher.
pis que t'es sérieux, genre, tu parles comme un numéro, pis genre, t'es comme pas capable d'avoir une conversation normale avec eux autres. Mhm. Puis moi, c'est le même que je me suis trouvé de bien de mes jobs, de genre, tu sais, des jobs plates que j'haïssais. Puis, genre, mettons, il y avait des employés désagréables. Mais genre, je disais que je faisais de l'humour. Eux autres, ils pensaient que tout ce que je disais, c'était drôle. Fait que j'ai roasté, puis je disais des méchancetés à eux autres, mais ils pensaient que c'était des jokes. Mais quand je les ai regardés, puis pouf, genre, devant tous les employés, je leur poussais des fucks. Hey, une des meilleures jobs que j'ai eu à vie. J'étais payé pour. Il y avait une maison de l'horreur, puis j'étais payé pour faire le lutin qui insulte le monde avant qu'il rentre. Et moi, ma job, c'était d'insulter le monde parce que la file d'attente était genre presque 1 heure. Fait que pour qu'il y ait de l'entertainment pendant. Hey, Chris, que je me suis fait du fun avec le monde, là. C'est C'est genre. une belle job pour venir de le roaster, là. C'est genre, hey, oui, puis là, tu check un gars, il dit, hey, c'est du ta blonde, ouais, ok. Ouais, je peux pas dire ça. Ah, wow, ben bref. Puis tantôt, juste de même, Lady MP, je parlais ma joke de prostituée, juste la compter. C'est moi, quand que je couche avec une prostituée, je skip tout le temps les préliminaires. Je commence tout le temps par la poignarder. Fin de la parenthèse. Toi, Je pense que je connais ton show par cœur. veux-tu que je t'en compte une aujourd'hui que j'ai écrit que personne n'a entendu? Puis que vous allez Non, découvrir. c'est vrai. Vous allez la T'as-tu travaillé celle que tu m'as envoyée? laquelle je t'ai envoyé? Ah, si le problème, c'est que j'ai un blanc, puis mon téléphone, il est en avant de moi, je peux pas checker. Là, j'essaie d'être pédale, j'allais dire, à moi, j'ai écrit une blague, j'allais raconter une des jokes que Faf m'a dit les derniers jours. Je te trouve plus dans les conversations. La dernière joke que j'ai écrit, c'est genre. L'autre jour, j'étais avec ma blonde, on se dit, hey, te rappelles-tu quand je t'avais réveillé avec du sexe anal? Ah, mais regarde, tu m'as jamais réveillé avec de l'anal. Je dis, ah ouais? Elle me dit, ouais. Ben, d'abord, si j'étais toi, je commencerais à me brosser les dents plus souvent, là. C'est bon. J'ai écrit ça. Mais moi, je t'avais proposé une joke que je suis quand même fier. Là. Moi, je trouve qu'elle était quand même bonne, là. La joke que je t'ai proposée. Là. Mais c'était. J'ai envie de tuer mon- Will Pack, mais continuons. Tu veux Mon, Will Pack? mon cousin. Moi, je vois pas rien, moi, je vois juste vos trois gueules. Ok. Mais la joke, c'est genre mon cousin homme-tronc est mort de l'Alzheimer. Mais le médecin a dit qu'on aurait pu le sauver si on avait détecté les signes de maladie plus rapidement. Mais c'est juste qu'on trouvait pas crédible quand on disait qu'il perdait des bouts. Non, c'est bon. Toi, Cédric, Ça paraît dans ta t'as-tu réaction. été capable d'écrire des jokes pendant la pandémie? Ouais, ben, comme je te dis, j'ai mon nouveau 15 de célibataire que c'est drôle parce que je les ai tous testés sur Facebook. Fait que maintenant, ceux qui vont reach un minimum de likes. Dis-en deux, trois. Par rapport à ça, salut Marc-André Trudel. Le Marc-André Trudel est sur le chat, tout le monde. Retenez vos orgasmes. C'est tout Marc-André. Ok, ok. Tellement smart, Trudel. Mm. Je te dis salut. Hein. Bon. Je te donne du fun quand t'es sur le show. Tu veux voir ma bite? Fait que là, vous voulez des jokes de célibataire? Oui, ou Tinder? ah oui, non. Ah, peu C'est une importe. question. Peu importe. Ok, mettons, je suis sur scène, puis je fais. Ah, moi, tu sais, célibataire, il y a des célibataires. Moi, je suis célibataire, mais je suis beaucoup célibataire. Moi, ça, je le sais parce que l'autre jour, en allant voter, je suis resté 2 heures dans l'isoloir. Fucking Ça, bon. j'avais vu, j'avais trouvé ça hilarant. Tant qu'à se faire crosser, on va se starter. Et je dis, non, mais moi, j'avais pas le syndrome de la page blanche, j'avais le syndrome de la page collante. Ah. Mais je suis sorti de là souriant, je sors de l'isoloir, tout va bien. La madame me regarde, oh, ça a bien été, monsieur. Je dis, oui, madame, on est 2 milliards à avoir voté. Chris, 2 milliards de sperme, tabarnak. Ouais, mais Chris, quand t'es célibataire, des fois, ça pousse plus que ça donne. Hein? Et je dis, alors, moi, je suis tellement célibataire, l'autre jour, je suis allé voir une voyante pour qu'elle me parle de mes amours. Fait qu'elle m'a remboursé. Ça, j'en dirai pas trop, parce que j'en ai une couple. Puis les affaires Tinder, c'est un peu comme. Je prends mon livre, je suis. Cédric, 30 ans. Pas juste les scies qui mangent les raies. Hey, un coup de téléphone que je faisais quand j'étais jeune, j'appelais dans des quincailleries puis je demandais hey, excusez, c'est que j'étais un petit peu en manque, là, je voulais savoir si c'était vrai que les ici mangent les raies. T'as déjà posé ça comme question? Ah, j'appelais les C'est- quincailleries souvent pour Ah, demander ça. c'est drôle, ça, tabarnak. Puis bon, hey, le pire Petit voyou. le pire coup de téléphone que j'ai fait ever, on appelle dans une clinique dentaire, là, on dit bonjour madame, c'est à quelle adresse? Elle me dit telle adresse, elle dit ouais mais quel étage? Ben c'est au 2e étage. Ah, fait que vous n'êtes pas vraiment une clinique dentaire. Oh my god.
J'ai tellement les estis de jeux de mots, là. C'est du jeu de mots de merde, mais hilarant. Oh my god. Fait sous forme de coup de téléphone. Wow, vous êtes pas vraiment dans le temps. Ok, pour vrai, je pense que je l'écris ou je la fais sur scène. Je vais gager ça avec une des jokes que j'ai écrit dernièrement. L'autre jour, j'ai fait le bouche à bouche à une fille. Ce que c'est qu'elle a fait au lieu de me remercier, elle est morte. C'est vrai que tu m'as envoyé cette semaine. Ah, c'est celle-là que je t'avais envoyée cette semaine. Ouais. Un bon gag de tuerie, mais pas de tuerie, mais de C'est. meurtre, de décès. Tu sais, genre, c'est tout. Quand que je m'étais fait appeler par un journaliste, j'aurais dit, est-ce que c'est vrai que vous faites principalement des jokes de viol? Je dis, ben non, je fais des jokes. Là, dans ma tête, ben de meurtre, de. Mais moi, je te l'ai dit au moins 10 000 fois, mais ma joke préférée de toi, c'est ta joke de Tetris, là. Genre, je suis en amour avec cette joke-là. Attends un peu, c'est. Mon père, c'est comme Tetris, à toutes les fois qu'il se fait une ligne, il disparaît. Ouais. Je pense que je l'ai compté au prochain stand-up, celle-là. Là. Moi, j'aime Ouais, celle-là. Ouais, c'est pas que les gars se crossent pas avec ces deux doigts-là parce que c'est les miens. Puis là, t'as Will Pack qui est une des dernières jokes que j'ai écrit, c'est comment je vous parlerais bien du problème de mon frère sans avoir de l'air homophobe. C'est très drôle. Ah boy. C'est le fun d'écrire des blagues. Mais tu sais, c'est ça. Moi, qu'est-ce qui arrive, c'est. Moi, mon plus gros fun à faire des shows, c'est vraiment tester mes blagues. Tu sais, moi, j'adore ça, faire des open mic, puis faire des shows pas payants, parce que c'est dans ces occasions-là que je vais tester des blagues. Parce que, tu sais, c'est le fun de faire des shows d'une heure. Mais, tu sais, je me sens plus comme un jukebox à joke. Je sais pas vous autres, là, quand vous faites des shows plus longs, là, que du stock rodé. Mais tester des jokes, là, c'est. L'espèce de craftmanship là, derrière une joke, j'adore ça. Puis c'est ça qui me Surtout donne. quand tu sais que t'as de quoi. Quand tu sais que t'as de quoi, quand ton number, t'es excité, t'as hâte de le faire. Là. Puis moi, j'avais ça avec mon number des Power Rangers, que j'étais comme, je sais qu'il y a de quoi. Puis j'avais tellement hâte de le faire. Puis genre, ça a été un de mes gros hits que j'aime bien. Puis ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais que j'adore. Puis là, j'en ai une couple, j'en ai fait une que j'ai juste faite une fois. Puis c'était à l'open mic à FAF. Puis que genre, j'avais hâte de la faire. Puis que je l'aime vraiment, là, mais je vais vous la compter, ça vous dérange pas. Mais c'est. Je parle dans le fond que mes parents veulent pas que j'aie des enfants parce qu'ils trouvent que je suis responsable. Là, j'explique que, tu sais, moi ça me fait chier parce que je pense que je serais un bon père dans la vie. La seule affaire que je serais pas à l'aise de faire, c'est l'éducation sexuelle. Je connais pas là-dedans, mais je pense que je le ferais avec la porn. Tu sais, je leur montrerais de la porn, une parodie de porn de ce qu'ils aiment. Comme ça, ils pourront tirer leur propre leçon. Mettons, je mets la parodie de porn de Frozen, de la Reine des Neiges. Puis là, tu sais, la leçon, ça pourrait être genre, habituellement, elle pitche de la glace. Mais si tu fais bien ta job, elle peut pitcher de l'eau. C'est bon. Il y aura un jeu de mots à faire avec Let It Go. Avec la toune. Shit, oui. Let it- Let Je it l'attends, je suis comme, let it go! Let it squirt. Je sais pas. Là. T'as-tu déjà eu des surprises quand tu couchais avec quelqu'un et tu dis, oh, Chris, c'est Fontaine? Non, parce que moi, j'aime ça. Fait que ça me dérange pas. Moi, tout, j'aime bien ça. Non, mais je veux dire. Moi, je pourrais faire l'amour en sous-maid puis je serais bien content. En quoi? En sous-maid. Ah, ok. Mhm. Calice, les gars. Ah, boy. Let it blow. Ah, c'est bon, ça. Qui a écrit ça? C'est Will Pack? Le vrai Charles D. C'est-tu le vrai Charles Deschamps, c'est-tu? C'est drôle, hein, Chris? C'est sûr que c'est lui. Hein. Hey, boy. Oh non. Mais là, Une job vu que c'est de. écrit dans un chat avec du monde que je connais pas, je peux plus le prendre. Mais tu sais, Let it blow, ça pourrait être une joke de Suicide Bomber et tout. Ouais, fait que c'est vraiment Charles Deschamps. By the way, juste pour dire à Charlotte, j'ai vraiment bien aimé ta performance au prochain stand-up. Il est bon partout, lui. C'est une machine. Oui, en effet. Mais je trouve ça drôle parce que là, je vais y licher le cul que le Chris, mais j'ai fait un podcast de quelqu'un d'autre, puis je me suis fait demander c'était qui mes writers préférés au Québec. J'ai fait un top 5, puis Charles Deschamps était dans le top 5. Le seconde. Dans cette gang-là de cet âge-là, c'est le plus underrated. J'allais dire dans cette gang de relève-là, mais rendus là, ils sont plus dans relève. Là. Je veux dire, c'est des noms ultra établis quand tu connais moindrement l'humour. Puis ouais, genre Charles est vraiment underrated, genre.
Mais Genre, si je trouve ça drôle, les termes, là, genre, tu sais, la relève. Là, tu sais, genre, il y a des humoristes qui disent, ça fait 100 shows qui disent, je suis devenu un open micer, je peux m'appeler comment. Là, c'est après combien de shows qu'on fait de la relève. Puis alors que je parle, mettons, de la relève, mettons, à mes parents, ils vont penser que Guillaume Wagner, c'est un humoriste de la relève qui commence, Ouais. là. Tu sais, C'est très établi. ça, j'ai peut-être trouvé ça drôle. Puis, ça, là, c'est drôle. J'ai parlé de l'humour. Ma grand-mère a su que je faisais de l'humour. Puis que j'avais passé à la TV puis tout. Puis là, elle dit Hey, tu penses-tu voir Roméo Pérus? Pas mal mort depuis, pas mal mort depuis 30 ans. Oh, lié. Mais Peut-être fait qu'elle est déconnectée, ta grand-mère. À Saint-Georges-de-Beauce, ça pogne pas, quoi. Hey, mais Complètement démente, la bonne femme. Mais ça, là, il y a un humoriste dans mon coin là, qui fait souvent des soupers spectacles. Puis, tu sais, le bonhomme, il a 65 et plus. Puis, tu sais, lui, dans ses spectacles, il va imiter Pierre-Éliott Trudeau. Là. Pas Justin Trudeau, son père qui est mort en 2003-2004. Il va encore imiter Pierre-Éliott Trudeau, Brian Mulroney. Ça, tabarnak. Puis, le pire, c'est la moitié de son auditoire, c'est du monde de mon âge et plus jeune. Ouais. Fait qu'on rit. Aucun référent. Fait qu'on se dit, Chris, il doit l'avoir. Oh, wow. Sinon, Guy- COVID. Ah non, laisse faire. J'ai rien dit. Hey, s'il y a quelqu'un qui pognera pas, je travaille de la maison, je passe mes journées en bobette, je me rappelle même pas la dernière fois que j'ai mis une paire de jeans. Si je C'est ça, peux... on va bête en ce moment? Non, je suis en pyjama. Puis je vais même vous montrer des preuves parce que vous autres vous voyez, ça c'est mon pyjama. Non, ouais, c'est un pyjama. Vous avez Je vu suis mon tellement semi. content que t'aies un pyjama, pas des bobettes, là. Je peux pas savoir à quel point je suis content en ce moment, là. Ah, on a des jeans, moi, Chris, c'est rare. On a des jeans. Hey, on a. Salut Chloé. Ouais, tu viens de Saint-Georges. Mais ça, c'est une affaire. La Beauce, là, Saint-Georges-de-Beauce, ça serait tellement une belle place pour faire de l'humour. À Ted Fairmines, les shows marchaient. Je suis convaincu qu'on ferait des shows dans des villes de 2-3 000 habitants. Ça marcherait. Mais Saint-Georges-de-Beauce, l'humour a jamais pogné. Et là, il y a juste Patrick Couture qui était là, qui amenait toute sa gang de 70 personnes. Là. Ouais, mais c'était ça. Ah, moi, Il y avait beaucoup de sa famille, là, mais c'était cool, là. C'était des beaux shows, là. Pourtant, à Saint-Georges, à la Petite Grenouille, moi, j'étais allé 2 fois, puis 2 fois, c'était plein. Ça a été 2 fois. C'était pas une fois. À un moment donné, je pense qu'il y a une fois, t'étais malade. Ça se peut-tu? T'étais censé faire le show? Oui, il y avait quelqu'un de malade. Ah non, c'est Régent qui avait été malade, qui était pas là finalement. Mais les 2 fois, les Picbois puis Vincent C. Moi, j'ai été là, c'était jam pack. Là. Ben, ça J'ai c'est crissement fait, du fun. Je pense que j'étais pas là à Vincent C. Ouais, je pense que j'étais pas là à Vincent C, mais Saint-Georges-de-Beauce, ouais, quand j'avais fait mon heure de spectacle là, il y avait un gars qui avait demandé de faire ma première partie, puis j'avais décidé de lui donner sa chance, puis le gars, il avait, tu sais, là, genre de l'humour des années 70 qui aurait pas marché avec un personnage puis une guitare, là, en tout cas, là, faut l'être, là. Ah boy. Sinon, Cédric, qu'est-ce que tu fais de beau cette assiette? Tu games-tu un peu? Tu travailles-tu? Là, tu travailles dans quoi, là? Ou je t'ai posé 15 questions, arrange-toi avec ça. Ben là, le chômage arrive. Oh! Fait que, ouais, dans le fond, j'ai terminé toutes mes job-in que j'ai faites. Comme je dit tantôt, j'ai fait du paysagement, de la construction, de la toiture, tout ce qui est possible. Fait que le chômage embarque. Fait que là, je vais peindre. Je peins beaucoup de ce temps-là, je vends mes toiles. Ah oui, tes toiles! Man, bravo! Pour ceux-là qui écoutent, là, allez voir les toiles que ce gars-là fait, là. C'est vraiment hot, là. Sans joke. Ça vient d'où C'est cette comme Ça vient d'où cette passion-là? Quand t'étais jeune, t'avais pas de porn, fait que tu dessinais des filles tout nues, puis c'est de même c'est arrivé, Hey, ou... tu me créeras pas, ça fait 8 mois que je fais de la peinture. J'ai commencé, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit je m'achetais tout le temps t'es bon en dessin. Puis à un moment donné, j'ai acheté ça. J'étais à l'autre Dollarama, je me suis acheté de la peinture, je me suis acheté une toile. J'ai commencé à peindre des Marvel pas mal. Tu sais, au début, c'était vraiment ça que j'ai fait. J'ai fait Hulk, j'ai fait Spider-Man. Ah, j'ai Spider-Man ici, t'as pas vu? Ah, excuse, je viens de voir le vrai chat qui dit qu'il va être le premier à se servir du chandail à faf comme green screen. Ouais, c'est carrément drôle. Ah, Pourquoi j'ai ri pendant l'histoire de Ah, Cédric? Chris, malade, ça. Fait que tu sais, j'ai commencé en faisant des Marvel comme ça. Puis éventuellement, j'en ai fait des plus grosses, parce que ça, c'est petit, là. Mhm. J'en faisais des plus grosses, des plus grosses, des plus grosses. Puis là, à Star, j'aime bien faire des. Je fais des thèmes, tu sais, comme la dernière que j'ai faite, que j'ai vendue, c'est tous les jeux Nintendo de Sega à 64. Fait que tu sais, j'avais Sonic, Bowser, j'avais Crash Bandicoot. Conquer, j'avais je pense. Link, Conquer Bad Fur Day, ouais. J'avais Mega Man, Fox. C'est le fun, hein, comme de
comme des genre de mix de tous les personnages. Puis je tripe, ça me prend 3-4 jours à faire, puis non, c'est cool. Fait que je fais ça. Deux questions. As-tu pris des cours pour qu'on peut voir qu'est-ce que t'as fait? Cédric Lewong sur Facebook, suivez ma page Cédric Lewong Saint-Onge, sont toutes dessus. Là, tu vas. Et en plus, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu vas voir toutes mes descriptions Tinder que je parlais tantôt, sont toutes sur mon Facebook. J'ai pas de web, j'ai pas de site web, j'ai pas de page Facebook pour ça. Mais c'est parce que ça demande du temps, puis la plupart du temps, j'y vends avant qu'ils finissent parce que je mets comme voici ce que je suis en train de faire, puis j'ai déjà du monde qui me bête du cash, fait que j'ai pas souvent le temps de les garder. Je suis chanceux, ça se vend super vite. Cool. Ça fait déjà un bout qu'on est en live. Y avait-tu d'autres affaires que vous vouliez jaser? Toi, comment tu fais? Tu vas-tu continuer encore ou tu t'en viens fatigué parce que tu travailles demain? Je parle à Cédric parce que Pascal, toi... Moi, je serais prêt à continuer. Il faudrait peut-être que j'aille faire pipi, par exemple. Ah. Mais si vous voulez jaser d'autres choses, moi, je suis prêt à T'as jaser. pas une tasse vide comme tout le monde à côté de ton ordi? Pas tellement. Ah, t'avais freezé, ça arrêtait un bon moment pour aller pisser. Là, tu pisses dans ton lavage. Des freeze en revenant. Ben, regarde, va pisser, puis moi, je vais jaser avec M. Pascal. Si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas à poser comme question à M. Cédric. On fait-tu un peu pour savoir combien de temps que ça prend à aller pisser? Vu qu'il est en live, puis on le sait qu'on l'attend, ça va être soit ultra rapide, genre désagréablement rapide, que genre on pense qu'il s'est pissé dessus, ou genre c'est une bonne piste, ça va prendre 8 heures. Es-tu capable de pisser, toi, quand t'as de la pression, justement, pour performer, pour faire ça vite? Non, parce que genre, les seules fois que j'ai fait ça vite, je me suis tout dégueulassé les culottes. Fait que j'ai appris mes erreurs, puis là, je prends mon temps. Intéressant. Moi, une affaire... Toi, t'es-tu le genre de gars qui est capable de faire ce qu'il y a à faire, mettons, t'es dans une toilette publique, puis tu sais qu'il y a du monde à côté, puis qui entend tout ce que tu fais? J'essaie de faire... Moi, les matières fécales me dégoûtent au plus haut point. Fait que j'essaie de faire le moins de bruit possible, mais ouais, je suis capable d'aller dans des toilettes publiques. Moi, à un moment donné, là, au début, j'étais plus capable, mais à force de faire de la route, là, parce que j'ai fait de la route, là, tu viens qu'à t'en sacrer, moi, te dire. À un moment donné, j'étais arrivé dans une toilette, c'était à Sainte-Hélène de Bagot. Et genre, tu sais, t'ouvres la porte, puis les lumières s'ouvrent. Fait que je m'assis, Chris, il est 2h du matin, et là, j'y vais, là. Mais tu sais, là, le party, là. Tu sais, dans le projet X, là, le film, mais dans toilette qui sort, puis open house, puis tout. Et là, j'entends « Oh, liste, tabarnak! » Fait que là, je suis tout « Oups, je pensais que j'étais tout seul! » Moi, c'est arrivé une fois, j'étais jeune, je devais avoir, 11-12 ans. Hey, attends J'étais pas. au Costco. T'es-tu lavé les mains? Moi, ça? Oui. Ben ouais, tabarnak. Dis-le Pas le sans choix. rire. Hein? Non, je les ai essuyés, je les ai pas lavés, c'est le même. C'est quoi ton anecdote que tu comptais, Pascal? On parle de psy pis chier. J'aurais pensé que ça va être Costco, mais j'en ai une meilleure, ok? Comme j'ai dit, moi, j'aime pas ça faire ça. Tant ça, faire ça dans les lieux publics, mais j'étais à l'aise. Mais quand j'avais 14-15 ans, j'étais pas capable de tout ça, puis ça me traumatisait un peu. Puis moi, dans le fond, j'étais à mon secondaire, j'étais dans le groupe des jeunes entraidants. C'est genre ceux-là genre, qui sont contre l'intimidation, genre qui font des gestes positifs pour contre l'intimidation. Puis à la fin de l'année, il y avait un colloque. Puis c'était tous les groupes de différentes écoles qui se ramassaient dans une école là-bas. Puis il y avait des formations, tout ça. Puis le porte-parole de tout ça, c'était le gars qui faisait les annonces de Rogers, là, Maxime. Que c'est un comédien que tout le monde sait c'est qui, mais je ne me souviens pas de son nom. Après, je m'en souviens pas. C'est pas Maxime Tremblay. Je pense que c'est Maxime Tremblay. Ah, Maxime Tremblay, c'est un Chris. Continue. Mais, fait que là, c'est lui. Puis là, une fois, il vient, pendant mon atelier, il vient, puis il est genre avec nous autres. Puis, tu sais, moi, je dis des niaiseries, puis je fais des blagues, tout ça. Fait qu'il s'est mis à commencer à dire de la merde avec moi. Puis, tu sais, à être smart avec moi. Fait que là, la journée continue, puis je la recroise pas. Mais là, moi, je peux pas garder d'aller dans un lieu public. Ça fait 2 jours que j'ai pas chié. Là, je sais que c'est là que ça se passe. Fait que, puis en plus, d'être dans un couvent de filles. Puis moi, c'est là que j'ai découvert que ça existe des toilettes juste pour filles. J'arrive là-bas, le trou est tout petit, il n'y a pas de place pour ma graine, puis je suis comme « Ah! » Il faut que je me mette dans une position vraiment pas confortable. Fait que là, je fais ce que j'ai à faire.
D'un coup, j'entends un gars rentrer dans la cabine à côté de moi. Puis lui, il se donne la go, là. Genre des... Et ça dure des 3-4 minutes. Je braille de rire parce que je comprends pas que quelqu'un peut en avoir autant, faire autant de bruit à la salle de bain. Mais là, tout d'un coup, ça se calme. Moi, je finis mes affaires, je m'en vais me laver les mains. C'est une fille. Qui se lave les mains? Le porte-parole, Maxime Tremblay, qui se lave les mains. Puis t'es comme, oh non, là, les deux, on a un record de malaise. Puis là, moi, je suis comme, eh non, genre, je peux pas croire que c'est toi qui faisais tout ce bruit-là. Finalement, les deux, on a un regard de malaise. Puis le silence a été coupé par un. Puis le gars était encore dans la salle de bain, puis c'était pas lui finalement. Mais, C'est drôle. Oh. Puis là, les deux, on est partis à rire, puis on a réalisé que c'était pas nous deux. Fait que toi, Cédric, as-tu le caca nerveux? Si je pense que ouais. Alors, je suis pas sûr à 100%, mais ouais, je pense que ouais. Je pense que ça m'arrive des fois. Et ouais. Mais c'est comment toi t'expliques ton caca nerveux? Genre, quelqu'un qui est à côté de toi, mettons, t'es dans une toilette, puis t'es pas capable de le faire si tu sais que t'es entendu. Ah, moi, je suis pas capable de le faire si je suis pas chez nous. Fait que, Chris. c'est le caca. C'est le caca. Comment on appelle ça? T'as dû trouver la tournée la tournée dans le Bas-Saint-Laurent-Long en esti. Ah non, on avait l'hôtel. L'hôtel, c'est chill. Je veux dire, mais mettons dans les bars. Moi, j'ai le caca hypochondriaque. Il fait pas ça ailleurs que où il y a une clé qui débarre la porte d'où on peut aller. Mais ouais, boy. Non, j'ai bien des histoires de même. C'est comme le Sgt Peppers. À un moment donné, j'avais été à Tête Fairbanks. Un coup, j'ai été aux toilettes, là. Une fois. Et ils ont fermé les toilettes pendant minimum 2 semaines après que j'y étais là. Ils disaient, les gars, fallait qu'ils servent des toilettes des filles. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait à leur toilette. Mais ça a l'air que moi, qui passe aux toilettes, c'est tough pour tout le monde après. Ah, puis il y a du monde de Sgt Peppers qui m'écoute. Je suis désolé. C'est vraiment triste que ça ait fermé cette place-là. Là. Ouais, tu sais que c'était hot, le Sgt Pepper, pour vrai. Ouais, mais puis tu sais là, quand on va revenir, tu sais c'est comme, je sais bien que la nature aime pas le vide, puis les bars vont revenir, puis tout là, mais t'as une petite gang d'après moi qui seront pas là, là. En tout cas, ça vous fait peur de pas être capable de jouer, puis. Il y en a déjà beaucoup qui ont C'est sûr que l'humour va terminer là. C'est impossible que quand on va revenir en temps normal, que tout va être fermé puis que ça va être le Far West, que genre qu'il va y avoir du vent puis la botte de foin qui tourne. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres choses qui vont ouvrir. Il y a d'autres personnes qui vont saisir l'opportunité et vont s'ouvrir des restaurants puis ça va revenir à la normale. Je peux pas croire. En fait, faut pas oublier une chose, il y a beaucoup de restos qui vont fermer, il y en a beaucoup qui sont fermés, mais il y a beaucoup de personnes qui étaient censées investir, que eux, là, c'est le best, là. Ils vont racheter moins cher des restaurants déjà full équipés. Fait que, tu sais, moi, je pense que pour de vrai, c'est plate parce qu'on veut pas les perdre, ce monde-là, parce que c'est du monde de business qui connaissent déjà la game, mais il va y avoir plein de nouveaux qui vont qui vont investir là-dedans. Puis moi, comme tu dis, j'ai peur, pas tant, parce que j'ai Punch. Tu sais, j'ai ma compagnie de production, Punch & Roses, que s'il y a de quoi, je peux quand même me créer 4 shows par semaine si je veux, tu sais. Il s'agit de trouver la place pour le faire. Fait que de me faire booker, peut-être que ça va être tough, mais moi, si je décide de me partir, je peux. Tu sais, si j'anime 4 soirées par semaine, mais Chris, ça sera ça. T'aimes-tu ça? C'est pas parce qu'une bâtisse est fermée qu'elle n'existe plus. Là. Est-ce que j'ai pas compris? C'est pas parce qu'une bâtisse est fermée qu'elle n'existe plus, là, que les jettent à terre puis on peut plus jamais retourner là-dedans. Là, Sinon, toi, t'aimes-tu ça l'animation, Cédric? J'adore, c'est mon préféré. Ah ouais? C'est rare des humoristes qui disent ça. Ben, j'aime beaucoup faire mon 15 minutes que je sais qui est tight, puis que j'ai pas à m'en faire, mais j'aime animer pour deux choses. Je prends le temps d'arriver sur scène puis de faire 2 minutes de juste comme salut, comment ça va, je vous aime, comment toi ça va, qu'est-ce que juste le 2 minutes de pouvoir vraiment apprécier. Après ça, je teste mon nouveau stock, puis tout le restant du show, 1 heure qui reste, c'est que du plaisir. Là. Je peux revenir puncher sur l'humoriste d'avant, je peux roaster l'humoriste, je peux roaster l'humoriste qui vient après. C'est souvent tout le temps les amis, fait que c'est tout le temps bien fun. Puis le stress, après, il est plus là, tu sais, le stress dure moins longtemps, je pense, que quelqu'un qui, tu sais, comme, mettons quelqu'un qui fait un headline, c'est le fun de faire du headline, c'est payant de faire du headline, mais t'es tout le temps à la fin, esti, fait que t'es tout le temps un peu plus fatigué, la foule est un peu plus fatiguée, fait que faut que tu rentres plus fort pour
j'aime beaucoup l'animation parce que le monde, ils sont comme, ah yes, ça commence, yes, c'est cool. Fait que, tu sais, je rentre, puis ça dépend. Ça dépend où animer aussi, tu sais. Mais à Punch, on a tout le temps des sold out. On se force pour que la salle soit pleine. Puis c'est tout le temps, je dirais 80% du monde qui revient à toutes les fucking fois, genre. Petite parenthèse de même, vous m'aviez invité à un des derniers. Ben, en tout cas, pas Punch and Roses. Je me semble que c'était une place que je fermais la place, une affaire de même. Le Rossignol? Ben, j'avais ouvert et fermé la place. J'avais été au premier pour au dernier show de cette place-là qu'il y avait un Punch and Roses. Mais en tout cas, peu importe, j'avais fait. C'était à Laval? Ouais, c'était à Laval. Ouais. C'était direct que j'avais fait mon premier spectacle au bordel. Puis j'avais full pas de billets de vendus. Puis je pense que j'ai vendu le 3/4 de mes billets cette soirée-là à faire un show Non, pour tu vous vois. autres. Fait que c'est vraiment cool. C'est vraiment. On se force beaucoup à la production pour donner des bons shows. Fait que moi, je suis pas peureux de ce qui s'en vient. Ok. J'ai juste hâte que ça recommence. Tu sais, si le gouvernement donne pas le go, mais je peux pas créer des soirées, c'est impossible. Bah, tu peux faire des Puis soirées. aussi, Ah, vas-y. Will, Cédric, il est pas sur Twitch en ce moment, fait qu'il voit pas les commentaires qu'on lui fait, puis que nos demandes pas subtiles. Je viens de réaliser ça dans les commentaires. Ah, c'est ça, moi je vais Faut pas faire. le live Twitch, hein? Non, C'était Will Pocket qui disait j'aimerais venir à Punch un jour, merci. Moi j'ai écrit Hey, juste en dessous, attends, moi aussi j'aimerais faire Punch un jour. Attends un peu. Juste pour dire, Will, s'il n'y avait pas eu toute cette petite marde de COVID-là, moi je sortais ma première heure cet été. Pour mes 30 ans, à Saint-Jérôme, je sortais mon show qui s'appellerait Demi-portion. Ça, c'était déjà tout écrit, mon 1 heure est là. Là, en plus, ce qui est le fun, c'est que j'ai du nouveau matériel, fait que je vais enlever ce que j'aime moins, puis je vais rajouter ce que je sais qui marche. Puis ma première partie, c'était censé être Will Pack, puis Sam Vigneault, puis Otis. J'étais censé avoir 3 premières parties de 10 minutes, puis moi faire 1 heure. Fait que t'es peut-être pas venu à Punch, mais t'aurais pu venir à mon One Man Show si mon premier One Solo. Fait que c'est ça. Je charle pas, c'est sûr que tu vas venir à nous. Puis tu vois, moi, j'ai pris. Cédric, t'as fait ma première partie au bordel quand j'ai fait mon heure. Ouais. Puis- Ça avait fucking bonne été, j'étais stressé à tabarnak par exemple, mais c'était le fun. C'était vraiment le fun. Ouais, c'est le fun parce qu'après ça, tu peux avoir une photo de toi au bordel qui c'est pas écrit open mic en arrière. Ouais. Mais ouais, puis Will Pack, c'est bizarre, il est jamais venu faire ma première partie au bordel. Fait que bref, continuons. Moi non plus, ok? Ah, mais toi, tu fais toutes ces histoires, ces podcasts, c'est le fun, t'es tout le temps là. Ah, c'est de la merde de ce podcast, je m'en calisse. Fait que quand je vais refaire mon show au bordel, Cédric, veux-tu refaire ma première partie? Ça va me faire plaisir. On pourrait Je vais faire prendre, je vais faire un nouveau set. on pourrait prendre Sam Delonchamp, puis connais-tu un autre bon humoriste, là? Je pourrais prendre Otis. Ouais. Sinon, il y a Dave Godin qui est bon aussi. Hey, mais ça, petite parenthèse, tu sais, je sais que vous êtes pas de même pantoute, au contraire, vous êtes les gars les plus zen pis chill que je connais, mais tu sais, c'est ça que je me rends compte, moi, un peu, quand je fais des headlines pis j'ai des possibilités d'offrir des premières parties. Tu sais, le monde qui sont ta mère parce que tu donnes pas de place pis tout, c'est tabarnak, ça cause. Grow up, tabarnak, là. Ben, c'est ça, là, pis tu sais, j'aimerais ça, mais tu sais, premièrement, quelqu'un qui fait son amère avec moi à ce niveau-là, c'est comme, next, mais c'est là que tu viens qu'à comprendre jusqu'à quel point que c'est pas que tu te sers redevable, mais tu veux tellement faire plaisir à plus de monde possible que ça devient tough. Excuse-moi, y a-tu vraiment du monde qui ont été amers de genre que t'es book pas, pis que Ah oui. t'as-tu vraiment reçu des commentaires de ça? Pas directement, mais tu sais. Tu sais, je suis une grand gueule moi-même, mais tu sais, tu dis de quoi, puis c'est tout vient qu'à se savoir. Fait que tu dis, tu t'apprends par 2-3 personnes qui ont été là chialé parce que tu as pas donné sa première partie. Tu vois, c'était à cause au bordel, je l'ai fait 3 fois, j'étais pas pour donner 12 spots non plus. C'était mon heure à moi, là. Fait que, Ouais. Tu sais, je veux Mais dire, le monde sont calmes, justement. Genre, tu sais, tout ça, c'est, pis si tu chiales, c'est sûr que ça va finir par virer. C'est tellement un petit milieu, pis tout. T'sais, en tout cas, si t'es moindrement smart, pis t'es moindrement gentil, t'aimes tout le monde. Fait que, tu sais, t'as bien beau me râler ta marde, me dire ça en secret, mais tu sais, je veux dire, moi je t'aime, paf, là. Genre, tu sais, si mettons quelqu'un me dit de la merde, je vais te le dire. C'est ça qu'il y a le monde qui pense pas, là. mais encore là, Tout ça, c'est, là. ça c'est une autre affaire, là, ça vient un peu de contredire ce que je viens de dire, mais tout le monde parle dans le dos de tout le monde. Moi, ça m'affecte pas, moi, de savoir que quelqu'un a dit de quoi de négatif contre moi. Mais tu sais, je faisais juste expliquer le point que c'est tough faire plaisir Ouais, à tout le monde. c'est surtout s'il parle dans ton dos parce que tu l'as pas booké. Tu sais, il Ouais. parle pas parce que t'es pas bon, il parle pas parce que t'es pas. Non, il m'a pas booké. Mais tu sais, je veux dire,
c'est ça, tu sais, mettons comme un show comme Punch, dans le temps qu'on l'avait à toutes les semaines, c'était plus facile, là, tu sais. On avait 2 shows à Laval, un show à Montréal, fait qu'on avait comme 10 shows par mois. Fait que là, c'était plus facile de booker tout le monde. Mais là, un show comme en ce moment où on a une soirée par mois, moi, je vais booker le monde que j'aime, qui sont fins avec moi. Parce que moi, mon but, oui, l'humour, c'est le fun. C'est de faire de l'argent, c'est d'être connu. Moi, je fais de l'humour pourquoi? Parce que je suis content d'être sur scène, puis je suis content d'être avec mes chums dans la loge. Fait que c'est sûr que je vais avoir un parti pris pour mes amis, que je sais qu'ils sont drôles. C'est sûr que le monde que je connais pas, qui m'écrivent, tu sais, je paye minimum 100$. Je peux pas prendre quelqu'un que je connais pas, là. Ben non. Tu sais, j'ai pas de Ouais. 25$, j'ai pas de 50$, j'ai pas de open mic, j'ai 100$ minimum. Je vais pas payer quelqu'un que je connais pas, là. Puis si Puis le branding de Punch est gros aussi, là. Ça s'en vient, ça s'en vient très big, là, Punch and Roses. Là. Fait que, tu sais, quand tu organises de quoi, même s'il y a déjà un certain standing, tu veux garder ce standing-là, puis tu veux aller de l'avant, là. Fait que tu prends pas un risque sur quelqu'un qui peut se planter. Puis que Ça dépend, ça dépend. Mettons, c'est arrivé qu'il y a eu, ben c'est rare, là, mais c'est arrivé qu'il y en a eu des open mic, mais c'est du monde que j'avais vu en show comme 2 semaines avant. Je me dis, OK, man, toi, je te connais pas, tabarnak, de tout péter. J'ai une bonne soirée, ça tente de venir jouer. Ouais, parfait. Mais du monde qui m'écrit, hey, salut, blabla, ça fait 10 shows, puis là, je suis comme, hey, pour vrai, reviens m'écrire l'année prochaine, puis bâtis-toi quelque chose. Puis ça va me faire plaisir. Maintenant, en ce moment, premièrement, le booking est déjà fait. Tu me poses la question pour la semaine prochaine. Mon booking, tu sais. Puis on avait. C'est vraiment le fait de. Tu sais, j'essaie le moins possible. On essaie le moins possible de booker 2 fois la même personne. Mais du monde comme Faf, qui est venu à Saint-Jérôme, à Laval, puis à Montréal, c'est parce qu'on le sait qu'il rentre fort, on le sait qu'il est professionnel. Ça reste de la business, là. Tu sais, je peux pas. Là, il fait des belles faces pour genre faire semblant qu'il est touché, mais genre, je pense Moi, que Faf, tu Faf, sais que t'es respecté autant en personne que ton matériel. Là. Ouais. Faf, il arrête pas de dire que son meilleur show à vie, c'était à Saint-Jérôme. Hey oui, Chris, ce show-là, le tapis rouge, là. Mm. Tu sais, Tu je vois, pense. les gars, Oui, puis encore aujourd'hui, parce que. Tu sais, tu prends, mettons, mon top 5, je te dirais que le numéro 2 puis le numéro 5 se ressemblent en hostie. Mais ouais, ben oui, Saint-Jérôme, Chris, c'était une coche. Hey man, je m'étais fait applaudir juste en marchant vers le micro, puis le monde m'avait jamais entendu. Là. C'était comme, le monde riait, puis ça applaudissait juste de la manière que j'ai marché jusqu'au micro. Fait, pour moi, ça va être facile à soir. Puis, hey, tabarnak, mon gars. Ouais, tu sais, ce genre de show que si tu vivrais à toutes les soirs, là, je suis sûr que c'est le même feeling que prendre 10 lignes de coke en 10 heures. Je sais pas Je comment sais pas, ça. je n'ai même pas fait Ben, ça. j'ai jamais fait, mais tu sais, qu'est-ce que je veux dire, mon gars, l'adrénaline après un show de même, où c'est que. Tu sais, tu fais pas juste arracher, là. C'est genre, la personne du 3e étage est rendue dans le sous-sol tellement que tout s'est effondré, style. Ah, t'as eu un stand-in au complet en plus, là. Tout le monde s'est levé. C'était vraiment c'était cool. Mais ouais, mais Mais bref, tout pour oui, dire que Punch and Roses, c'est vraiment cool. Ouais. Puis c'est ça, j'étais censé aussi partir mes soirées à l'Archibald. J'avais Archibald Québec, Archibald Trois-Rivières, puis Archibald Blainville, que j'étais censé animer. Puis ça s'en venait, là, c'était en mai, je pense qu'on commençait nos dates, ou même peut-être 2 semaines après, en mars. Puis ça, je m'étais dit, je vais vraiment booker le plus de monde que je connais le moins possible pour justement que le monde arrête de faire comme ah punch, on n'est pas capable, Fait que là, j'avais beaucoup de mes amis, mais beaucoup de ceux que je bookais pas sur Punch, qu'on bookait pas sur Punch. Parce que mon but, c'était aussi d'essayer d'ouvrir le plus de portes au monde. Puis là, vu que j'avais vraiment un spot open mic à 25$, un spot 5-10 à 50$, puis j'avais 2 spots à 100$, puis un spot à 250$ pour le headliner. Fait que là, je me suis dit, je vais prendre plus de monde que je connais pas. Et redis le mot headliner. Headliner. Ah, t'avais fait Headliner. headliner. Tu l'avais dit de manière full chaleureuse. En tout cas, mais tu sais, en plus, c'est que Punch and Roses, vous êtes genre 3 vous étiez plusieurs dans la direction. Fait que tu sais, il faut que le booking plaise à tout le monde et tout. Fait que tu sais, si tu t'as bien beau dire, j'ai vu tel gars dans un open mic, faut que la personne te croie sur ma parole qui était bon et tout. Fait que... C'est ça, c'est qu'on est 3, puis tu sais, mettons, j'ai réussi à avoir Vigno puis Otis à Laval, puis au début, ça a tout pris aux gars, puis j'ai dit, hey les gars, ça fait 5 shows que je fais avec ces gars-là, les 5 shows, ils ont tout pété. C'est pas juste bon, un peu, ils sont excellents. Fait que là, on fait comment, ah ouais, on pourrait leur donner, mais tu sais, comme Zlar, qu'on leur donne un 10, ben Chris, on va leur donner un 10, je veux pas leur donner un headline, là. Tu sais, puis là, finalement, les gars sont venus, puis regarde, comme de fait, tout le monde a trippé, le monde a eu bien du fun. C'est une belle soirée, hein.
Puis Plus que c'est. Cédric, je tiens à te le dire, on embarque dans la phase lichage de cul. Il faudrait que j'aille des thèmes, mais c'est que je suis pas ce genre de gars-là. Oui. Mais Cédric, sans joke, là, j'ai vu ta demi-heure à Québec, puis tu m'as vraiment impressionné. Sans joke, dans les humoristes un peu plus raconteurs, je dirais, là, t'es fucking fort, Cédric, je tenais à te le dire. C'est bien smart, hein? Merci beaucoup. Cédric est excellent, Cédric aussi. Puis, tu sais, je te l'avais dit en personne, mais puis, tu sais, c'est un commentaire, je le fais pas souvent, ce commentaire-là, mais quand je le vis, je m'en vais le dire, puis je m'en vais le dire à personne, mais quand j'ai vu ton numéro de genre, justement, des Pokémon, tout ça, j'ai pogné un 2 minutes que, genre, j'étais dans une bulle, puis j'écoutais juste toi, puis genre, tu m'as fait réaliser à quel point j'étais pas bon, tellement que toi, t'avais tout traité. Tu m'as fait réaliser que, genre, waouh, j'ai vraiment encore des croûtes à manger pour, genre, espérer atteindre ce niveau-là, puis sérieux, c'était insane, c'était vraiment drôle. C'est fucking smart, man. Merci beaucoup, mais tu sais, écrire, c'est important, mais en même temps, c'est pas trop forcé. Tu sais, le show Pokémon, comme je te dis, c'est même pas moi qui l'ai écrit finalement, là. C'est un gars qui m'a dit, hey, c'est un gars qui est même pas humoriste, qui m'a dit, hey, c'était fucking drôle, tabarnak, man. Ça serait bien plus drôle si t'as fourré en Pokémon. Je suis comme, crise de génie, man. Si tu pouvais fourrer un Pokémon, ce serait lequel? Ben, c'est Squirtle. Ah ben oui, Chris, hey man, ça doit glisser en esti dans Squirtle. Exactement, là, tabarnak. Non, Ditto, parce que c'est juste inclus. Ah, c'est ça, Ditto. Ah, tabarnache. T'as le vrai chat qui a embarqué quand on se disait, je te disais mes compliments, trouvez-vous une chambre. On a déjà dormi dans la même chambre? Je pense que non. Moi pis toi? Je pense pas, man. Non. T'as déjà... Non, parce que... L'année passée, on rentrait même pas dans la même pièce, moi pis Faf, là, fait qu'on Non, mais à Québec, c'était des allers-retours. Ouais. C'est souvent des allers-retours, fait que... T'es un Road Warrior comme moi. Ouais. As-tu déjà failli t'endormir au volant ou fuck all? Je m'en rappelle pas. C'est une bonne réponse, ça! Non, je pense pas. Non, je pense pas. Souvent, je me prends un café, puis moi, la caféine me fait assez effet, fait que... Moi, quand je reviens d'un show, si je vois pas le lever du soleil, je vais être correct. Mais aussitôt que je vois le lever du soleil, il faut que j'arrête puis que je dorme un heure dans mon char parce que là, je vais devenir dangereux. Là. Tu sais pourquoi, ça? Parce que je suis gros? Non, ça n'a pas rapport avec ton diabète. Non, c'est... De type tu 1 et plisses 2 et les 3. yeux. Tu plisses les yeux à cause que le soleil est fort, fait que plus tu fermes les yeux, plus t'es fatigué. C'est fucking même. Ah, ça... ça fait du sens. Parce que moi, mettons, l'été, je conduis, si j'ai le soleil d'en face, je suis fatigué. Pour aucune il peut être 3 heures l'après-midi, si j'ai le soleil d'en face, tu sais, à cause que tes yeux forcent, puis tu, comme, on dirait, ça, automatique, tu t'endors. Mais ça, Ben, là... ça c'est pas scientifiquement parlant, là, c'est scientifiquement parlant. Mais ça, là, petite parenthèse de même, là, c'est arrivé 2 fois, moi, que genre, j'étais bien trop fatigué, puis j'ai décidé d'arrêter, me parquer à quelque part. Puis on parle pas, genre, parquer sur le bord de la rue, là. Il y a une des 2 fois, j'étais parqué dans une cour d'église, dans un village, une place que t'as le droit d'être parqué. Puis les polices aiment pas ça, parce que t'as pas le droit de dormir dans ton char si t'es sous. Fait que, man, tu te fais réveiller par une police qui varge dans ta porte. Hey, réveille-toi! Puis là, elle pense que t'es sous. Puis là, elle est toute. Je viens d'en pogner un facile. Je vais être l'employé du mois à la station. Tabarnak, ça réveille mal. Là, la police est tout. C'est que tu fais? Ben, je dors. Mais pourquoi tu dors si t'étais pas sous? Parce que j'étais fatigué. Ouais, Christy. C'est marqué en grosse pancarte, la fatigue tue. Arrête-toi avant que. Je sais pas comment ça s'écrit. C'est exactement écrit de même. Ouais, c'est ça. Il me semble que ça ressemble à ça. Ah, boy, en tout cas, bref. Fait que. Moi, je commence à être fatigué. Je sais pas, vous autres. Là. Toi, Moi, je me lève à 4h40. Fait que comment ça pas C'est ça, fait qu'on va. Mais en gros, merci, Cédric. Allez suivre sa page Facebook, Cédric Saint-Onge. Tu penses que tu vends tes œuvres aussi, que tu fais tes peintures et tout? Ouais, j'ai vendu toutes. Mais là, comme je te dis, j'en ai plus parce qu'elles sont toutes vendues. Mais je vais en avoir, là. Je vais faire ça. Tout l'hiver, je vais faire ça. Ben, on s'entend que c'est pour la bonne cause, c'est pour soutenir le peu d'état d'ébriété que tu peux avoir. Fait que, merci. Puis Pascal, un gros merci d'avoir co-animé ça.
Content de suivre, t'avoir vu, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu passer. allez suivre sa page Facebook parce que c'est intéressant parce que vous allez voir, il poste jamais rien. Fait que Ma page Facebook humoriste, mais genre, ajoutez-moi sur Facebook régulier, je sais pas. Là. Ah, c'est ça, moi aussi, c'est plus facile d'être sur Cédric Lewong Saint-Onge parce que ma page Facebook humoriste, je m'en fais pas bien de ce temps-là. Fait qu'on va faire un raid sous les conseils de mon gérant. Il m'a dit tu vas raider un gars qui s'appelle Monsieur Tabarnak. Fait qu'on va raider Monsieur Tabarnak. Fait que salut tout le monde et merci d'avoir écouté.